Madame, Monsieur, bonjour. 70 ans, nous sommes le 10 avril 1948, lorsque l'UPC naît à Douala, ici chez Sierra, à Douala-Bassa, avec 12 pères fondateurs qui ont l'idéal, le grand idéal du nationalisme camerounais, de revendiquer le pouvoir pour les Camerounais, mais surtout aussi la grande essence de ce qu'on appelle à l'époque les indigènes. Nous sommes le 10 avril 2018, 70 ans. Donc ce parti, le parti le plus mythique du Cameroun est né sur l'échiquier politique de ce pays. L'UPC qui aujourd'hui doit refaire son droit d'inventaire et se projeter vers l'avenir. Est-ce que l'UPC a la capacité aujourd'hui de constituer l'avenir du peuple camerounais, l'union des populations du Cameroun avec les figures que vous connaissez mieux que moi, Charles Assalé, Ruben Omniobé, Moumié, Osende Afana, bien d'autres encore, Ernest Ouandé, toutes ces grandes figures emblématiques de l'histoire du Cameroun qui ont marqué ce pays pour que nous soyons libres. Et ce combat de liberté est un combat perpétuel puisqu'il ne s'arrête jamais. Madame, Monsieur, bienvenue aux élites de ce mardi 10 avril avec l'équipe en plateau. Comme chaque matin, Monsieur Mbachou Charlamel, bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Je suis inquiet. Je suis très inquiet, Monsieur Fopoussi, et je profite pour saluer Monsieur Ernest Dikoumé, directeur général de Camerco. Risque d'épave des deux Boeing 737. Mafia autour de la location d'un Q400. Publicité mensongère sur les états financiers, dette de 70 milliards déjà. Camerco. Excellence, monsieur le chef de l'État. On vous regarde. Mais il faut aussi dire, Charles Hamel, que Camerco, au moins ces derniers mois, a montré une activité intense dans le territoire camerounais avec, on va le dire, la multiplication des lignes vers le nord, vers l'ouest, vers le nord-ouest et vers Douala-Yaoundé. Donc c'est clair aussi qu'il y a une nouvelle évolution à Camerco. On attend encore qu'on puisse reprendre les vols internationaux vers la France, vers l'Europe. Et j'ose croire que les choses telles qu'elles sont faites vont se mettre en droite ligne. D'ailleurs, vous êtes fâché contre Ernest Dikoumé. Bravo ce matin, Charles Hamel. Également sur ce plateau, Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Très ravi de vous retrouver également pour cette magnifique journée. Et puis lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons donc revenir sur l'information qui fait le buzz et pourquoi pas. Eric Fopoussi est venu justement sur ces 70 ans que fête l'UPC au Cameroun. Merci et merci beaucoup à vous Florazé. Également sur ce plateau ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je salue la mémoire de Ruben Omniobé et de ses pères fondateurs, ses amis qui ont eu le courage, la témérité d'engager le peuple noir dans le combat pour sa libération. Et je salue ceux qui maintiennent la flamme aujourd'hui et je maudis les traîtres qui sont au sein de l'UPC et tous ses ennemis qui sont tapis dans l'ombre. Merci. Donc on va également ce matin saluer le secrétaire général de l'UPC, le secrétaire général qui ne fait l'ombre d'aucune contestation, donc Pierre Balégalcote, mais également la présidente Abiba Issa, donc à qui on passe le bonjour ce matin, et tous les militants de l'UPC qui doivent faire, comme je l'ai dit, le droit d'inventer, c'est important. On a vu dans les pays comme le Zimbabwe, la ZNU-PF, on a vu des pays comme l'Angola, le MPLA, on a vu en Algérie, l'ANC en Afrique du Sud, qui ont porté des combats et qui ont réussi à prendre le pouvoir au Cameroun. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a coupé les têtes de ces personnes qui ont vu en tout le monde ce qu'il fallait pour le Cameroun. Et voilà, on a laissé à la place des personnes qui ne voulaient pas de l'indépendance. On leur a imposé de gérer un pays qu'ils ne voulaient pas gérer. Vous comprenez pourquoi nous sommes dans cette spirale du mal. Madame, Monsieur, on va démarrer cette émission avec le premier sujet. Il s'agit de l'histoire du jour et ces tendances Kung
la voyageuse qui s'en occupe. Bonjour. Bonjour Eric, tendance Kenya là, 15 ans à Paris, 20 ans à Londres. C'est toujours moi, bien sûr. Tu sors encore l'autre là où? 15 ans à Paris, 20 ans à Londres, c'est moi. C'est-à-dire 30 ans cumulés. Très bien. Bon, good morning for you. Good morning. Flora, good morning. Charles, good morning. Bonjour, Amangaka. Ça veut dire que je suis poli. Je suis même poli comme ça. En temps normal, je ne dois même pas rire. Je vais saluer les parents qui donnent la bière aux enfants. Les parents qui donnent la bière aux enfants, vraiment. Ce que j'ai vécu, on va dire que quand je vois trop, je m'appelle Tendance Kenya, elle a tout vécu. J'ai vécu une scène hier. J'ai dit qu'elle ne peut pas partager ça seule. Je vais parler avec tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, la chaîne du peuple. Comme je demande aux gens d'accoucher mes homonymes, mais ils ne veulent pas accoucher. J'ai les homonymes dehors. Moi, j'ai une homonyme à Coton. Beaucoup de Kenya. Beaucoup de Kenya dehors jusqu'à. J'ai lu une de mes copines là qui a accouché mon homonyme. Maman laisse. Ce qui était donné, elle va encore donner plus que ça. Sauf que j'étais un peu déçue quand je suis arrivée chez toi parce qu'elle louche une maman. Une maman à Coton. Coton, immeuble. Quand tu arrives à Coton, immeuble. Tu vis un peu comme ça. Après, tu relonges de ce côté. Elle est quelque part là-bas. Ce que j'ai vu sa Bayeres faire hier, ça m'a un peu marqué. Ou encore, je peux encore dire, ça m'a un peu touché. Quand je suis arrivée, sa Bayeres était contente parce qu'elle regarde aussi l'émission. C'est là elle me dit qu'on la salue. Maman, on te salue, mamie, hein? Mamie Anna, mais la limbo. Elle a dit qu'on la salue, bon. Je te salue, maman. J'ai acheté à boire. Mamie gentille. Parce que comme on a accouché mon homonyme, je dois donner à boire, ce n'est que normal. Florence, j'ai acheté à boire, maman. J'ai acheté à ma copine, acheté pour la Bayeres, acheté pour tous ceux qui étaient là. Et du coup, je vois comment les enfants partent prendre les gobelets. Que maman, mets d'abord pour moi, mets d'abord pour moi, mets d'abord pour moi. Elle a donné la bière à tous les enfants. Donc, il y avait 3 petits-enfants. Elle a coupé un peu. Elle dit que maman, laisse donner le jus. Elle dit que ma fille, mes enfants aiment que la bière. J'ai dit que donc, j'achète la bière aux enfants. Elle me dit non, si tu peux, non, mais elle dit que mes enfants aiment que la De quel âge comme ça? Il avait 8 ans, 5 ans et 4 ans. Tel que je vois les enfants là. 8 ans, 5 ans et 4 ans, tel que j'ai vu ces enfants. Bon. J'ai dit que, hey, mamie, elle dit que non, je les donne souvent la bière normale. Est-ce qu'elle donne beaucoup? J'ai donné qu'un peu. Je leur goûte seulement. Du coup, ça m'a un peu fait un genre. Je voulais un peu demander aux femmes, est-ce que c'est normal d'abord de donner la bière aux enfants, soit de donner, goûter, de donner, mais pas beaucoup. De donner un peu même seulement. Est-ce qu'on doit même le faire? Si oui, pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui disent qu'il y a les enfants compliqués. Les enfants compliqués, que si on leur donne même pas un peu, qu'on attend seulement dans la nuit. Qui vont venir dans la nuit, vous donner même 2 casiers de bière. C'est la parole que je vais te poser, c'est la question que je vais poser à tous nos téléspectateurs ce matin. Est-ce qu'on doit donner la bière aux enfants? Est-ce qu'on doit donner, faire goûter, voilà. C'est la question. Oui. Est-ce qu'on doit faire goûter la bière à nos enfants? Point d'interrogation. Si oui, pourquoi? Je m'arrête là, Eric, et tu as la parole. J'ai la parole et je la saisis. Comme tu me passes la parole, Tendance, ce matin, pour un sujet quand même qui me touche particulièrement parce que c'est très très grave ce qui se passe au Cameroun. Il y a une année, on a fait une enquête et de l'enquête est sortie une conclusion très grave pour ce Cameroun qui disait qu'en 1 an, les Camerounais ont bu le volume d'eau de toute la Sanaga. Ça révèle dire que le volume voilà, en alcool correspond. Voilà. Oui, correspond, voilà, pardon, correspond au volume d'eau de la Sanaga. Voilà. Donc c'est grave parce qu'on est dans un monde de Camerounais addicts, alcooliques et sous le coup de l'alcool. Et je pense qu'il y a un mot que tu utilises souvent aussi pour dire... L'organisme a besoin d'un peu d'alcool, ça c'est beau au Cameroun. Ça se boit au Cameroun. Oui, ça c'est beau, Eric. Tu vois un jeune qui veut noyer ses soucis, il dit que mieux prend une. Je prends une pour calmer mes nerfs. Et donc, pour aller chercher les origines de ce phénomène, peut-être qu'on devrait voir si ce n'est pas ces enfants-là qui demain seront les alcooliques et prendront la succession digne de ceux d'aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire clairement, l'alcool pour les enfants, je suis cash, hein, je veux pas
c'est pas bon du tout. Quelle que soit la raison qu'on avance, ce n'est pas bon, quelle que soit la raison qu'on avance. Alors, Flora, je commence par vous. Depuis cette semaine, je n'ai pas commencé par vous hier, mais je commence par vous aujourd'hui. Alors... J'aurais aimé que vous commenciez par Chalamel. Par Chalamel? Oui. Non, ne faites pas ce jeu ce matin. Ah, je vous suis. À vous l'honneur. Chalamel. Alors, non, vous. Ok, Mais c'est pas vous. c'est- D'accord, ok. D'accord, non, je prends la parole. Oui, Ouais. ma question est très simple. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon, de transmettre son amour à son enfant que de faire ça? Parce que les parents, souvent, nous montrent nous disent que ce qu'ils font, c'est pour montrer à leurs enfants qu'ils les aiment, qu'ils sont proches d'eux, qu'ils sont attentionnés. Voilà. Est-ce que le fait de faire ça n'est pas dangereux pour l'enfant? Non, mais c'est très dangereux, Eric Fopoussi, puisque ce matin, on parle d'alcool. Et je suis d'accord avec vous. Vous savez, je suis pour la discipline, je suis pour le dialogue, mais pour la discipline également dans la vie de l'enfant. Je ne vois pas en quoi l'alcool, maintenant, pour l'enfant, viendrait booster un certain nombre de choses dans la vie de l'enfant. Je ne vois pas en quoi. Donc, si on peut m'avait parlé de fessée ou d'autres choses, ou de choix de l'emploi de l'enfant et la profession de l'enfant et autre chose, j'aurais dit, ok, ici, il faut écouter l'enfant. Mais sauf que là, on me dit à 1 an, l'enfant a déjà des tendances, c'est-à-dire qu'il fait déjà un choix particulier sur l'alcool. Et une femme, une mère accompagne ça. Non. Encore que pour une adulte comme moi, qui de temps en temps, je prends de l'alcool, mais je ne suis pas poussée à la consommation d'alcool. Vous y croyez? Comme quoi... Mais oui, je le dis en direct. Donc, combien de fois pour un enfant qui n'a même pas encore toutes les capacités possibles pour... pour parler même de ça. On ne parle pas de vous ici. De sa propre... Non, j'ai pris un exemple On pour parle pas dire de qu'en vous. tant qu'adulte, déjà, je ne tiens pas très bien à l'alcool. Donc, combien de fois un enfant? Et il y a des adultes même qui ne consomment pas d'alcool. Mais ce n'est pas pour dire que l'alcool est interdit. Mais pour les enfants, il y a une interdiction à l'alcool, du moins du moment où l'enfant n'est pas encore mature, même de décider par lui-même. Donc, je crois que la femme, à ce moment, Mais les parents foutent un peu parce qu'est-ce que qui peut expliquer c'est qu'une femme, une maman, un papa ou un parent, oui. ou un parent, comme vous le dites, Oui. décide de donner quelques Non, gorgées d'alcool à son enfant. c'est un qui a manque 4 ans, de 8 ans, responsabilité. 2 Moi, j'ai ans, même 1 souvent an. dit qu'il ne faut pas consommer de l'alcool devant les enfants. Parce que moi, j'ai écouté une histoire, on me dit vraiment, mon enfant a 1 an, mon enfant a 2 ans, vraiment, il n'aime pas de jus, il préfère l'alcool. Ça veut dire quoi? Mais comment l'enfant Mais fait la c'est pas- différence entre le jus et l'alcool? Mais Je comprends. attendez, mais c'est parce que justement, il est avec des parents qui consomment tous les jours, qui consomment de l'alcool là, tous les jours. On a aussi déjà fait la différence entre un jus et de l'alcool, un jus naturel et de l'alcool. Parce qu'on a des parents qui consomment tous les jours, des parents qui discutent, ça discute et tout. On ne fait pas le tamis et on se retrouve justement avec un enfant qui a 5 ans, réussit déjà à avoir le taux. Non, 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 il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi, justement, parce que quand on a excusez-moi, un parent peut-être irresponsable sur le coup, parce que justement on est dans le flot de l'alcool et autres, et c'est beaucoup plus justement les parents alcooliques qui retransmettent ces gènes aussi à l'enfant, même dans l'attitude, et c'est déplorable. Et qui devient alcoolique à... Bien plus tard. Bien plus Et tard. c'est malheureux, oui. Ok. Bon, est-ce que vous y voyez aussi, comme moi, un lien entre ce phénomène qui est de plus en plus grandissant, des enfants à qui on ne refuse rien, qui sont désormais les rois, les maîtres de tout. Beaucoup disent même souvent qu'ils ont eu leurs enfants à la suite de nombreux sacrifices et que l'enfant qu'ils ont reçu doivent traiter cet enfant-là comme un roi. Donc du coup, tous les caprices de cet enfant-là est respecté à la loupe, comme consommer de l'alcool. Est-ce que vous y voyez un lien entre le taux d'alcoolémie fort au Cameroun aujourd'hui et cette pratique? Non, pas tout à fait. Moi, je vois plutôt l'ignorance qui est la plus pire des maladies. En fait, c'est une maladie qu'on a à importer ici, comme le sida. Mais l'ignorance tue plus que le sida. Et si vous ne pouvez pas considérer que votre enfant, c'est un roi, et vous assassinez le roi, c'est incompréhensible. Mais je vais commencer par l'origine. Vous avez parlé que ça commence comment?
En réalité, ça commence en milieu des années 80. Lorsqu'il est arrivé ici que de bout en blanc, alors que le chef de l'État annonce la croissance économique, je ne vais pas au FMI, quand il annonce le 6e plan quinquennal en août 1986, 2 semaines malheureusement plus tard, on commence à fermer les entreprises. Comme ça, lui-même, même les entreprises parapubliques et tout. Et on a trouvé certains pères de famille qui n'avaient pas le courage, avaient perdu, de venir dire à son épouse, à ses enfants, à leur famille, que j'ai perdu l'emploi aujourd'hui, la vie sera ci, sera ça. Et tu dis, il y en a qui ont fui pratiquement. Ils ont laissé la maman et les enfants. Il y en avait qui, à l'âge de la puberté, n'ont pas pu. Donc il y a eu une déflagration sociale au Cameroun, qui fait que même de cette histoire de l'enfant de la rue a commencé. La rue n'accouche pas, c'est bien nos enfants. Donc en fait, il s'est trouvé beaucoup de choses encore. Donc l'autre chose, au lieu que le gouvernement cherche le moyen pour contenir cette déflagration sociale qu'il a causée, il a plutôt permis l'ouverture des bars. Maintenant, ceux qui avaient par solidarité africaine, qui avaient un peu de moyens, et venaient aider leurs frères ou leurs sœurs dont le mari a perdu l'emploi ou bien donc ils étaient en difficulté, les gars, au lieu de trouver avec 5 000 francs qu'on vous donne, d'aller commencer les inscriptions des enfants, lui, il faisait le budget global en disant non, mais la rentrée scolaire de mes enfants, c'est dans les 200 000. 5 000 ou 10 000 qu'on me donne là, il suffit, il s'assoit au premier bar, il consomme l'alcool avec cet argent. Voilà comment ça a commencé progressivement, au point où il rentre sous, la femme est sous, elle va au marché, elle boit d'abord un peu, elle dit je prends d'abord une, accompagnée de son ginger et de tout. Vous voyez, et à la maison, il n'y avait plus eu des spectacles là et tout. Les enfants qui vont à la majorité, qui étaient là déjà dans l'âge de la puberté, vont à la majorité et aussi s'engouffrent dans la vie de débauche, un certain nombre de choses. Et arrivent donc ce qu'on appelle aujourd'hui ces enfants qu'on n'adopte pas. Donc la fille elle-même conçoit, elle n'est plus à mesure de dire à ses parents, c'est tel, la misère s'installe. Et cette misère-là, et on a donc commencé à avoir des idées telles que non, pour baisser l'enfant et donne-lui un peu l'accord. Donc en fait, on enivrait les enfants. Voilà comment j'ai voulu vous retracer cet itinéraire pour que vous compreniez. Je suis très admiratif de votre lecture transversale de cette question ce matin parce qu'elle nous permet de retracer le cheminement économique du Cameroun et de l'impact social de cette descente aux enfers de la récession et de la crise qu'a connue le Cameroun. Donc on peut aujourd'hui comprendre que tout cela s'enchevêtre. Et comment vous pouvez, même les médecins, vous pouvez, le taux de prévalence des cirrhoses de foie augmenter. Alors que c'était des cas rares de trouver un jeune avec... Mais on dit, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui amène le taux les cirrhoses de foie aux enfants? Un certain nombre de maladies. Mais on s'est donc rendu compte que voilà la paupérisation, la clochardisation de toute la population, où le FMI, avec leurs amis, nos présidents de la République et tout, nous ont amenés. Et les idées reçues, on pense qu'aujourd'hui, on tend même à justifier cela. Mais malheureusement, l'ignorance, c'est la plus pire des maladies. L'ignorance, c'est la pire des maladies. L'ignorance qui est tueuse, qui est ravageuse. Cher Lamel, cette histoire ce matin pose un problème sérieux, celui de la banalisation de la consommation de l'alcool. On savait dans la tradition africaine que l'alcool était réservé à une caste d'initiés, de personnes bien en place, et que même où on se retrouvait pour boire, c'était des lieux quand même spécialisés, c'était pas n'importe qui. Monsieur Erifopoussi Negou, l'occidentalisation a tué l'Afrique. Les hybrides que nous sommes, nous battons chaque jour à retrouver, comment je vais dire, un brin de notre histoire. Et avant que vous ne continuiez, justement, l'hybridisme a fait en sorte que, je me souviens qu'à l'époque, nous, jeunes garçons, on nous interdisait, même quand nous vivions en cachette, de commander à boire de l'alcool quand papa est là. Aujourd'hui, le père est là,
Les enfants sont à côté, chacun est devant sa bière, personne n'a honte. Voilà. Alors, je voulais vous dire qu'il y avait un jour où solennellement, les garçons se levaient sans le slip. On passait à la purge. Il y avait une maman qui avait sa poire. Donc, c'était généralement le dernier vendredi de la semaine. On se retrouvait à tous se faire purger. C'était le temps noir pour les jeunes. Il y avait le passage des différentes saisons. Le passage des différentes saisons. Quand on sort de la saison sèche pour aller à la saison de pluie, il y avait un autre temps justement où on savait que quand on sort de la saison sèche pour la saison de pluie, le palu, il fallait éviter les premiers mangues, il fallait éviter ci, il fallait éviter ça. Ça, c'était connu de l'Afrique. Il y avait un jour où l'enfant avait l'obligation, et bon, on ne me dira pas le contraire, de consommer l'aloe vera que les hybrides viennent de découvrir et qu'on associe avec le quinquilibre. C'était une obligation. Vous ne saurez rentrer dans une maison sans trouver cette boîte. Donc quand vous vous levez, vous avez déjà bu. Non, monsieur, allez boire. Allez boire. Lorsque l'hybridisme est rentré, santé pour tous en l'an 2000 et tout, on a abandonné ça pour aller se faire injecter vaccin contre ceci, vaccin contre cela, vaccin contre ceci. Aujourd'hui, on a quel niveau? Les maladies dont le corps de l'Africain résistait aujourd'hui est devenu fragile. Surtout le quinquilibre. Est devenu fragile. Il n'y a plus d'immunité, on a tout donné aux Blancs. Bon, passons. Il faut dire que même l'alcool était connu. Il y avait une période où on appelait l'enfant, on lui donnait un petit verre. Parfois le père, lorsqu'il consommait, appelait l'enfant. Le verre blanc. Hein, il appelait l'enfant, c'est ça que je suis en train de dire. Il appelait l'enfant. Il lui dit, tiens, prends le verre de la, prends dans ma corne, goûte un peu. L'enfant goûte, il dit, papa, ça me saoule. Il dit, non, tu comprendras quand tu seras grand. Goûte un peu. Il y a des choses pendant l'initiation, cette initiation à la danse, cette initiation au vamba, cette initiation au kunga, cette initiation, il y a un moment où on prédispose. Vous dévoilerez des secrets qu'il ne faut pas. Non, je ne vais pas dévoiler, non. Je suis en train de dire, il y a des étapes où on associait momentanément de l'alcool. Un père qui voulait se rendre compte que son enfant est bavard, les attitudes de son enfant, il appelle son enfant, il lui donne un verre, il l'observe. Les attitudes de l'enfant. L'enfant devient bavard, il devient pire, il devient calme parce qu'il voulait cerner. Ce n'était pas la beuverie qu'on observe. Aujourd'hui, nous avons donc une expression. Mbombok, il n'y a pas une. Mbombok, ça dit quoi? Man, tu es où? On se retrouve. À côté de ça, ils ont un terme, nous avons des établissements scolaires. Moi. Ça se boit ici. Boire n'est pas mauvais. Faites le tour. La finale. Tue-moi ce soir. Tue-moi ce soir. Facebook. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. L'enfant qui rentre de classe passe. Il voit ça se boit ici. Il continue. Il passe là-bas, il voit ici là. Il voit. Ça joue sur le mental. Que vous le vouliez ou non. Après le développement de Bobok. Voilà l'enfant qui arrive, ça se boit aussi. Vous arrivez à la maison, Rémé, c'est comment? C'est la Rémé qui dit que il n'y a même pas une. Tu me donnes, tu ne jonges pas toi-même. Jonge aussi une, non? Voilà là où on s'est retrouvé. Voilà. Et l'autre que je te coupe à la mer, j'ai oublié ça. J'ai appris, et là, nous les traditionalistes, ça nous offusqué. On a même fait intervenir des médecins. Les femmes vous disent, je suis obligé de citer le nom de la bière, on vous dit, la jobajo fait augmenter la coulée du sein. C'est pas possible ça. On dit, mais vos grands-mères, vos mamans n'ont pas bu de jobajo. Qui vous a dit, à peine vous venez d'accoucher, on conseille à une femme de prendre une bière. Et puis, on vous dit la jobajo, un verre de jobajo associé à l'œuf sur le filet. Voilà. On vous l'impose. Donc la femme qui vient d'accoucher, qui allait, il y a non du des jobajo. Vous retrouvez, même souvent on vous oblige à le faire. Voilà. Donc il faut dire que pour certaines circonstances, l'Afrique s'est retrouvée à donner de l'alcool aux enfants. Et je vais vous donner, je termine par là, pendant la période du maquis, lorsque les ont été appelés à se cacher, parce que j'ai fait une étude là, je pense qu'on reviendra là-dessus, vous avez des enfants qui la nuit criaient. Pour éviter que l'enfant crie, au lieu de bâillonner l'enfant, on faisait boire
la canne à sucre, je précise bien, la canne à sucre fermentée. C'était ça qu'on faisait boire à l'enfant, ça fatiguait l'enfant, dans telle enseigne que l'enfant dormait. Donc si on entendait cette expression, peut-être que et les bandits, les maquisards sont entrés, vous pouvez fuir tranquillement sans que votre enfant ne quitte. Donc il y a eu des circonstances. Donc je ne pense pas aujourd'hui, au vu de la situation, que l'alcool soit une bonne chose. C'est plutôt l'ensemble des éléments qu'on met tout autour. Vous entrez dans une maison, dans la cour, les bouteilles vides. Vous entrez au salon, les bouteilles vides, déposées de bière. Vous allez à la cuisine, les bouteilles vides. Dans la toilette, les bouteilles vides. Tout cela joue. La présence joue. Ça joue sur la banalisation de l'alcool, l'alcool qui se trouve un peu partout, qui a réussi à introduire les cercles scolastiques, qui s'est retrouvé à l'école. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, finalement, nul n'entre ici s'il n'est buveur ou alcoolique. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, tendance, cette maman qui donne de l'alcool à son enfant t'a beaucoup gêné. Pourquoi? Ça ne m'a même pas trop gêné en tant que ça. Tu m'en as ri parce que je voulais juste partager avec nos téléspectateurs et que tous ceux qui vont envoyer les messages, là, envoyez le message qui vient du fond de vos cœurs. N'envoyez pas les messages parce qu'il faut envoyer. Donc envoyez le message pour ce que vous faites souvent. Quand vous dites tendance, ça ne vous a pas gêné, ma fille? Ça m'a gêné, bon, mais pas trop. Parce que, dites pas trop? Non, pas beaucoup, parce que souvent moi-même je donne, mais pas beaucoup. Je goûte. Je donne à l'enfant, ne goûte pas beaucoup. Si c'est que les enfants qu'on accouche, on n'accouche pas à leur cœur. Tu peux ne pas donner, goûter un enfant pour ça dans la nuit. Peut-être dans son village, il est notable. Oui. Il y a les enfants compliqués. On vous renseigne, ce n'est pas vrai. Voilà donc ce qui vous gêne. Donc, vous voulez moi, quoi, non? Vous tuez vos enfants même quand vous leur faites donner une goutte d'alcool. Vous les tuez. Bon, papa, dis-moi comme ça avant que je sache mon père. Il y a des moments où je... Parce que je suis tellement sensible. Il y a ta copine là qui t'a donné ton bonbon. Dis-lui, on ne donne pas l'alcool aux enfants. C'est sa Baérès qui a donné un bonbon. Mais je t'ai dit que comme en tant que mère, je suis très sensible. Je ne connais pas manger l'enfant là, je ne goûte pas même un peu. Même quand il y a le piment, je coupe tout un peu comme ça, mets dans la bouche parce qu'on ne sait jamais. Donc je donne et te dis Flora. Donc quand c'est la bière, prends une capsule comme ça. Je pourrais dire que bébé goûte aussi. C'est comme ça qu'il fait moi. Ne fais plus. Ok papa, j'ai compris maman. Mais franchement. Ne plus le faire. Franchement, parce qu'il y a les femmes qui ont souvent donné les billets aux enfants qui vont dire que qui donne. Vous donnez souvent. Vous donnez souvent. Parfois vous achetez, vous dites que quand l'enfant ne goûte pas, je n'ai pas l'appétit. Il y a les gens qui disent ça. Que si mon enfant ne goûte pas. C'est quoi, la bière ou la bière. Tu vois une femme qui achète la bière, elle dit que bébé des capsules, voit. L'enfant prend aussi trois. Elle dit que bébé goûte un peu pour que ça passe. Quand l'enfant goûte, qu'est-ce que la bière est bonne. C'est où elle aussi, après elle dit que papa, si tu n'avais pas bu, moi aussi, ça n'avait pas descendre. C'est ce que vous faites au quartier. Non, mais tendance, il faut dire que les parents passent plus de temps au bar qu'au salon de leur domicile. Le salon est devenu le lieu où on s'engueule, où on donne des instructions, plutôt que le lieu où on bavarde, où on échange avec sa famille. Lorsque le père arrive, il est déjà peinté. Permettez-moi l'expression, c'est tendance qui parle de l'alcool. Je suis obligé d'appeler les expressions. Ça veut dire qu'il est sous. Oui, comme les Polonais disent, les appuis. Donc l'homme qui rentre a déjà consommé. Il a déjà consommé le vin lorsqu'il rentre chez lui. Donc parfois il arrive, il est assis, il appelle l'enfant, oui, il voit tel, il dit, va à la maison, tu appelles tel, tu lui dis qu'il vient chercher mon sac, je suis ici en route. L'enfant arrive, il s'assied, il dit que pas, je pars comme ça, pas, je pars, bon, assieds-toi alors. Ta mère fait quoi? Ok, donnez-lui quelque chose. Voilà. À un autre moment, on peut essayer de tester l'enfant pour voir quelle est l'attitude de l'enfant. Moi, je le prends le cas de mon papa. Un jour, mon père me fait sortir à 13-14 ans. On va essayer, il me dit, je demande, je dis, non, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'êtes pas dedans. Prends une bière. Je prends la bière spontanément. Mais je vous assure que ce qui m'est arrivé par la suite, ce qui m'est arrivé par la suite, parce que c'est la plus grosse erreur que vous ayez. Oui. En ce moment-là. Après, il s'est rendu compte, il m'a ramené à la raison, il m'a fait comprendre que... D'accord. Je pense que les parents... Je disais parce que, comme on disait, tu sais que nous les mamans, nous sommes tellement sensibles qu'il y a des choses qu'on fait après on regrette. Je donne souvent, même pas seulement la bière, il y a des moments où je prépare, même quand ce n'est pas encore cuit. Quand l'enfant tourne trois côtés, maman goûte-moi un peu, je goûte moi.
Même quand vous l'avez à l'enfant, c'est un problème. C'est pas bon. Quand c'est encore oui, quand c'est pas encore cuit, l'enfant a besoin de se développer avec. Là, vous tuez son cerveau et ses nerfs. Voilà l'homme mon défaut. Même que je suis en train de fuir le poisson, l'enfant dit maman, goûte-moi petit bois. Je suis tout en train de vouloir couper comme ça pour donner un peu. Ouais, même quand c'est la dernière, même quand c'est encore un peu. Même quand il goûte pour voir si c'est cuit, l'enfant et la maman goûtent un peu. Je prends un morceau, je donne. Même quand c'est la sauce. Quand c'est encore peu, maman, je vais goûter. Je ramasse et me donne. Même si la sauce n'est pas prête. Donc c'est mon défaut alors là-bas. L'enfant va pas tout goûter à tout aussi. Où je suis même en train de gâter les enfants, là où je leur donne une bonne éducation. D'accord. C'est pas une bonne éducation. C'est mon cœur qui fait moi, ce n'est pas moi, c'est mon moi, sincèrement, je ne sais pas ce que les gens trouvent à l'alcool, hein, parce que je ne sais pas ce qu'ils trouvent à l'alcool. Ah bon? Ça, hein. Ouais, et j'aime pas ce qui me dérange, vraiment. J'aime pas ce qui me dérange. Et de boire et après se retrouver le matin avoir mal à la tête, c'est pas pourquoi. La bière que tu vois là, les gens doivent boire ça. chacun doit me connaître sa dose. Une comme moi, je bave d'abord sans boire. Donc, je bois des gars moi jusqu'à. D'accord. Des dégâts moi. Or que la consommation d'alcool n'est pas interdite. Non, non, il faudrait qu'on les arrête. enfants, Je pense qu'en Europe, nous qui regardons à des moments les chaînes européennes, voilà ce que je vais un peu m'amuser. Lorsque vous regardez, vous n'avez jamais vu, on vous dit que vous gagnez les capsules. Et que dans les capsules, il y a les voitures. C'est ça qui pousse les jeunes. Vous voulez qu'on parle, mais disons la vérité. La paupérisation, vous arrivez à une fois, vous arrivez à une fois, vous dites que 3000. 3000, un gars qui entre dit que 3000, ça c'est mon jour de Noël. Ou c'est mon 1er janvier. Il s'assied là-bas, il sort de là foutu. Bonjour les bagarres, bonjour les agressions et tout, oui. L'organisme a besoin d'un peu d'alcool. L'organisme fabrique l'alcool. C'est ce qu'on dit souvent, Bobo. C'est faux. Mais puisque l'organisme fabrique l'alcool, quand vous buvez du lait qui est sucré, vous vomissez 10 secondes après. La bile qui est là-dedans. C'est l'alcool. C'est-à-dire même le sucre que vous avez bu, vous mangez voilà, vous buvez alors. Même le maïs que vous mangez. Puisque l'organisme fabrique de l'alcool. Ça fermente, ça devient de l'alcool. C'est pour cela qu'on a imposé à l'Organisation mondiale de la santé d'écrire que même ceux qui ont le droit de boire à 18 ans, buvez avec modération. Enfin, c'est ce que voilà. Il faudrait donc, vous éviter le sujet. Il faudrait que nos élus endormis qui ne se réveillent que pour applaudir à l'Assemblée nationale aient le temps d'avoir la lucidité de voter une loi dans laquelle un barman n'a pas le droit de servir à un même individu plus de 2 bières ou de 3 bières. Moi, je serais plus dur que ça. Un barman n'a pas le droit de servir de bière. Donc, on a pu vendre la bière. Il peut aussi avoir, on peut fabriquer, on peut fabriquer la bière sans alcool. Mais oui. Ça aussi, bien sûr. On peut fabriquer la bière sans alcool. Ça c'est possible aussi. Moi je dis sincèrement, l'alcool ne nous apporte rien au Cameroun. L'alcool nous a plutôt abrutis et ça se voit. C'est une politique d'enivrement. Quand vous êtes ivre, vous ne réagissez pas politiquement. Vous ne pensez plus. Vous ne pensez plus. Vous êtes là, on vous paupérise. Vous êtes un bétail électoral manipulable et maniable. La seule ville de Douala, 4770 bars. Oui. La seule ville de Douala, 4770 bars. Connus et inconnus, recensés. Vous imaginez que les Camerounais vont faire comment? Dans les chambres, dans les... Faites un tour à Daido. D'accord, merci infiniment. C'est ici qu'on met un terme à ce sujet ce matin, madame, monsieur. Voici la suite de votre programme. Je m'interroge ce jour sur la question des exclusions sociales dans ce pays. Qu'est-ce qu'un exclu social? Qui est exclu? Comment est traité l'exclu? Dans tous les cas, peut-on dire qu'on lutte véritablement contre les exclusions sociales dans ce pays? Peut-on dire dans ce pays que tous avons la capacité de nous adapter aux exigences sociales? Permettez-moi de vous dire donc que nous sommes tous des exclus sociaux, cas habitants de Tanga Sud. Comment comprendre le fait qu'on dise
lutter contre les exclusions sociales alors qu'on laisse en majorité les personnes handicapées censées être des exclus sociaux? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que les enfants en situation difficile, enfants séparés de leurs parents, enfants abandonnés, enfants en conflit avec la loi, enfants orphelins sont abandonnés? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que nos prisons continuent à contenir des détenus mineurs, des personnes en attente de jugement et j'en passe? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que les personnes ayant besoin d'une protection spéciale, albinos, lépreux blanchis, personnes âgées, personnes vivant avec le VIH-Sida, grands malades croulent sous le poids de la négligence sur nos yeux? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que les personnes inadaptées sociaux telles que les prostituées, les toxicomanes, les personnes alcooliques ne cessent de se compter dans notre voisinage? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que les populations marginales telles que les Pygmées, les Mbororo, les montagnards itinérants, les peuples nomades, populations des criques, voient chaque jour leurs forêts dévastées, leurs terres arrachées, j'en passe? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que les chômeurs et les déflatés représentent 75% de la population jeune? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que les personnes indigentes ne cessent d'occuper les carrefours et les rues de nos villes ainsi que les plateaux de télévision locales à travers des émissions spécialisées? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que les victimes des sinistres et des catastrophes sont absolument abandonnées à leur propre sort sans que les assurances n'abrègent les souffrances des sinistrés? Comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que le Cameroun à ce jour enregistre près de 25 000 personnes déplacées dans les régions du Nigeria? Oui, comment comprendre le fait qu'on dise lutter contre les exclusions sociales alors que l'ensemble de ces populations se caractérisent toutes par la précarité, le manque de protection d'ordre juridique et sécuritaire, les différentes ou les difficultés d'accès à l'éducation, les problèmes d'accès aux soins de santé, le manque d'emploi? Et enfin, comment comprendre le fait qu'ils ne se rendent même pas compte que toutes ces entraves nuisent gravement à l'épanouissement tout en privant la société d'importantes ressources humaines sur le chantier du développement? Oui, nous sommes tous des habitants de Tanga Sud et nous sommes tous des exclus sociaux. C'est une signature de Charles Armel Bachou ce matin, tout en colère face à ce cri, face à cette souffrance, face à la désolation de ces personnes-là. On parle de près de 30% de personnes qui vont à l'hôpital chaque jour et qui n'ont pas d'argent pour se soigner et qui n'ont pas les moyens de se soigner. On parle également au Cameroun de 8,1 millions de pauvres qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas où loger. 8 millions 8 millions de pauvres au Cameroun. Ah, d'accord. 8 millions de pauvres au Cameroun. 8,1 millions de pauvres au Cameroun recensés. Non, il faut C'est préciser, c'est une beaucoup enquête de qui l'ECAM. ne peuvent pas vivre avec 500 francs par jour. Oui. Voilà, parce que Oui. même ceux qui veulent vivre avec 1000 francs sont pauvres. Oui. Mais on a les statistiques que vous donnez, c'est pour ceux qui ne peuvent pas avoir 500 francs. Auprès des ménages camerounais, donc c'est extrêmement grave. On a au Cameroun toujours dans l'indigence, ces personnes qui sont dans l'indigence, des personnes âgées qui sont abandonnées. Il y a qu'à voir comment on traite nos retraités au Cameroun, comment on les malmène, comment ils sont obligés de faire des marches. Voilà, comme vous le dites, Charles Armel, tabassés, copieusement interpellés, séquestrés, parce qu'ils revendiquent des cotisations sociales leur dû, parce qu'ils ont cotisé de l'argent. On est dans ce registre toujours de personnes indigentes, ces handicapés-là.
ces handicapés qui n'ont pas la possibilité d'être vus et prises comme des personnes à part entière. D'ailleurs, l'accès aux immeubles, comme vous le dites, la loi n'est pas respectée en la matière puisqu'il n'y a pas d'aménagement prévu dans les entrées, dans les allées à l'intérieur pour atteindre tous les étages. Mais il y a aussi encore plus grave, c'est que dans l'un des cas que j'ai cité aujourd'hui, donc les personnes âgées et les handicapés, on les assimile à des pratiques de tous les noms. On parle de sorcellerie. Il y a un phénomène qui court, qui marche actuellement, de ces femmes qu'on dit prendre les avions de nuit. Et vous voyez comment on les tabasse. Oui, on les tabasse, on les massacre comme ça tous les jours, au vu et au su de tout le monde, et personne ne lève le petit doigt. Bon, Bengan, Charles Amel a parlé de Tanga Nord, Tanga Sud. Pour ceux qui nous regardent ce matin, c'est une sorte d'apartheid économique et social qui est désormais fait. On a de plus en plus de gens qui s'enrichissent et l'écart se creuse proportionnellement de plus en plus à cet enrichissement par rapport au gouffre, à l'abîme des pauvres. Oui, je pense qu'il faut noter, peut-être ça reviendra tout à l'heure parce que ça fait partie des conditions qui ont poussé à la naissance de l'Union des populations du Cameroun. Il faut dire que, j'allais dire, le brigandage de ce que vous appelez la communauté internationale, parce que c'est des brigands. Le terme n'est pas de moi, mais c'est de Jean Ziegler, qui est un sociologue suisse. Le brigandage... C'est Jean Ziegler qui a dit que lorsque l'Afrique s'éveillera, nous la renverrons dans... Un de ces... Mais non, c'est grave là. Ça, c'est un journaliste algérien naturalisé français. Quand l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Jean Ziegler, c'est grave. Oui, parle donc du régime du déploiement des prédateurs. Vous pouvez trouver ça dans son livre, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, paru chez Fayard en 2002. Donc, il a dit ceci, que lorsque cette communauté dite internationale a compris qu'en Amérique latine, en Afrique, les consciences sont en train d'évoluer au point où ceux qu'on appelait les indigènes sont en train de coincer leurs maîtres lors des assemblées générales de l'Organisation des Nations Unies, sur le plan du droit et de la diplomatie. Il fallait donc faire quelque chose. Comment maintenir ces États-là dans l'extrême pauvreté? On ne parlera plus de l'exclusion sociale. Ils ont enveloppé un thème pour englober tout. Donc c'est pour ça que moi je salue le fait que Charles Amel est ressorti. Parce qu'ils n'aiment pas entendre l'exclusion sociale, alors que c'est eux qui provoquent cette exclusion sociale. Ils ont dit lutte contre les inégalités. C'est-à-dire que, oui, le handicapé, il faut lui prévoir des titres. Oui, mais sauf que, quand on fait la somme de cet argent, c'est eux qui envoient les ONG. C'est eux qui viennent encadrer. Ils viennent vous dire, voilà, vous allez regarder, si vous dénombrez au Cameroun, dans le septentrion et à l'est, c'est là où il y a une plus grande concentration d'ONG internationales qui viennent. Ils font quoi? Ils restent à Bertoua, Garoua, Maroua. Donc voilà, et tout ça. Et de temps en temps, ils ont les relais locaux. Oui, mais les pygmées macas, comme on a la déforestation. Et au lieu de condamner le groupe Tangri, qui a la suite, qui a dévasté toutes les forêts, non. Les pygmées, là, aménageons même un voyage pour eux en Europe. Les pygmées sont arrivés en Europe, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se coucher sur ces lits-là. Ils ont dit oui, absolument. Vous les enlevez dans leur environnement au lieu de les laisser épanouir dans cet environnement. Vous avez les handicapés, les veuves, les orphelins. Et c'est dans les orphelinats qu'eux-mêmes ont commencé à faire le trafic d'enfants. Voilà. Comment donc une femme, peut-être le mari meurt, ou alors les deux sont lépreux, là, ils ont fait des enfants. On n'encadre pas l'enfant pour que l'enfant puisse s'héberger et tout. Non, voilà. On enveloppe ça dans lutte contre les inégalités. Voilà. Donc, et comme vous dites, pour donc les statistiques, c'est quoi? C'est qu'en 1960, 20% des personnes les plus riches avaient un revenu égal à 30 fois le revenu des 20% des plus pauvres. Et aujourd'hui, les 20% les plus riches accaparent 80% des richesses du monde.
possède 80% des voitures qui sont dans le monde, consomme 80% de l'énergie produite dans le monde. Donc, vous vous rendez Je donc pense qu'actuellement, Jeff Bezos nous regarde, c'est le PDG d'Amazon, l'homme le plus riche de la Terre voilà. en ce moment. Et il nous regarde et forcément, il écoute la souffrance de ces pauvres Camerounais qui n'ont pas les moyens aujourd'hui. C'est pour ça que je termine. Lorsque j'entends nos filles ici et pavaner, au lieu de rester, tu as accouché chez toi. Peut-être que le garçon, il a même fui. Comment on élève ce garçon-là? Mais il n'écoute pas. C'est-à-dire que la société marchande occidentale a déconstruit la société de telle manière que les petites relations sociales qui existaient, la solidarité qui existait entre que mais ma voisine a un fils handicapé ou une fille handicapée, on fait comment? Tout le monde a dit tel, non. On vous apporte des choses du genre semaine de l'autisme. Mais ça reste entre eux. Oui, et c'est du badigeonnage inutile. Également, comme ils ont créé le fonds vert pour se partager l'argent des forêts qu'ils ont pillé eux-mêmes. Oui, Florazé, vous avez vous aussi au quotidien des cas de ces exclus sociaux qui vivent en dehors de la République. Quand je parle de République, c'est en dehors de ce qui est normal pour tout le Confort, monde. Oui. Oui, vous dites que à qui la faute? Mais la faute au gouvernement, à ceux qui nous Absolument. dirigent. Attendez, l'écart est tellement énorme. Bon, on dit 20% de personnes qui s'accaparent de 80% de nos richesses. Vous voyez comment le fossé est énorme. Et il y a un ministère des Affaires sociales. Non, une minorité qui s'accapare de... Aujourd'hui, pour avoir rien que le strict minimum, c'est ici que je vous disais qu'il y a encore des endroits au Cameroun où pour que la femme accouche normalement, c'est impossible. Absolument. On passe encore par des techniques et tout. Et quand on réussit à avoir le petit bébé, il faut chanter des louanges à l'éternel. Mais bon, tu fais 20 km, on te met la femme dans une rouette. On te pousse à bord d'une route qui n'existe pas. De quel développement, Eric Fopoussi, quand on reste à Yaoundé, à Douala et tout, et puis on... Alors, non, il y a un déséquilibre à total. dire que tout récemment, le ministre de la Santé a annoncé la mise en place prochaine de la couverture maladie universelle. Avec... Vraiment, aménagez-nous d'abord. Je vous donne... il a déjà tenu combien de réunions publiques pour cela? Ils font des concertations entre Dr Basson, qui d'ailleurs se plaint d'être exclu de ces concertations, du moins on n'a pas demandé leur Donc c'est lui qui a l'initiative du projet, voilà. on le met de côté. Mais on a tout fait de le parquet vice-président de cette commission de réflexion-là, et c'est pas ce qui veut dire commission de réflexion, donc, et avait dit qu'il y avait 1300 milliards de francs CFA qui allaient être... ils vont vous laisser ça alors. Vous pensez qu'ils vont vous laisser... Donc, non, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que dans les États qui se respectent, c'est vrai que un pays qui a une politique sociale très forte comme la France, même là-bas, il y a quand même des SDF. Mais non, il faut dire que là-bas, les populations se sont battues pour l'obtenir. Voilà. C'est pour ça que à moindre tic d'un gouvernement, les populations descendent dans la rue. C'est-à-dire que les présidents français ne s'étaient pas réunis en disant oui, mais comme on aime les populations, on va faire. Non, ce sont les populations qui se sont battues pour obtenir ça. Tendance également, on va dire un mot sur la question. Ses amis, c'est des enfants de la rue. Les enfants de la rue. Comment tu as su mon bon? Non, ils m'ont dit. Vraiment, moi j'aime les enfants de la rue, Eric. Si l'autre jour, ce que j'ai vécu, s'il y avait mon argent, la flora, c'est que je leur rassemble. Parce que j'ai vu 2 enfants de la rue s'entretuer pour une pièce de 100 francs qu'on a lancée. Quelqu'un a lancé. Étant dans la voiture, il a lancé. Les gars se sont entretués pour finir, j'ai même tombé dans la rigole. Est-ce que la rue accouche alors? S'il y avait l'argent, je devais encore les encadrer. Si je pouvais même ouvrir les orphelinats pour les encadrer parce que j'ai entendu comment l'autre disait à son frère que comme l'argent est perdu, tu vas alors dormir dans la nuit et va voir. Il dit que mais mon fils, c'est comment? C'est ton frère. Il me dit que la mère, quand il va dormir, il va brûler le nylon. Écoute l'idée que l'enfant a. Je vais brûler le nylon. Je vais mettre ça sur lui. Le plastique. Donc il va brûler le plastique. Arrêtez comme ça va toucher sa peau. Il a dit, je vais refaire ta peau. Du coup, ça m'a un peu fait un genre. Si on pouvait encore recadrer ces enfants, les ramener. Quand tu prends le nylon, tu brûles. Le liquide qui coule là, ça brûle ton frère. Est-ce que il y avait les centres partout. Bepanda ici, le centre de réinsertion. Bepanda, les home ateliers pour les filles. Bepanda pour ceux qui sont un peu plus brigands. Je préfère même proposer à mon père que
il faut qu'on encadre encore tous ces enfants de la rue parce que parmi eux, il y a certains qui ont le mauvais esprit. Qui a un enfant qui va brûler le nylon pour mettre sur son ami les gouttes. D'accord, très bien, tendance. Mais on va également dire que cette situation, cher Lamel, est révélatrice d'abord de l'échec, des échecs répétés des initiatives prises jusqu'ici par le gouvernement camerounais pour réduire cette fracture-là sociale, mais également un manque d'inventivité, d'innovation, d'idées pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ces écarts sociaux. Parce qu'on voit très bien que même les anciens prisonniers, même les personnes qui sont censées travailler normalement, comme les enseignants, les journalistes et autres, les artistes, sont eux aussi, au final, paupérisés. Les anciennes gloires deviennent des exclus. Ça veut dire que finalement, on est dans un tunnel où tout mène vers l'exclusion sociale. Merci d'avoir commencé par la conclusion, parce que c'est là où j'allais chuter. Regardez l'état dans lequel on se retrouve au Cameroun. Nous avons deux ministères. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Mot fort. Expression forte. Nous avons le ministère des Affaires sociales qui vient de se faire socialiser par l'enlèvement d'un délégué régional dont elle avait la charge et dont elle ne s'est jamais exprimée. Vous voyez jusqu'à quel point, même avec ses proches collaborateurs, délégué régional des affaires sociales dans la région du Nord-Ouest, il y a un fossé. Premier point. Deuxième point, regardez toutes les émissions à caractère social dans les chaînes de télévision. Regard social. Et regard social, c'est 48 émissions par an. Regardez l'affluence de lundi à dimanche dans les locaux d'Equinox Télévision. Regardez le nombre de personnes qui viennent se plaindre. Regardez les émissions. Regardez les sujets développés. Vous allez vous rendre compte que c'est des ministères de façade. Ont-ils les moyens, Charles Lamel, de... on les a créés pourquoi? On a chanté ici qu'il y a une assemblée des anges au ciel qui a inspiré le chef de l'État. J'aurais tendance à vous dire que vous vous êtes trompé de métier. Parce que vous êtes un très bon avocat. Ils ont le budget. Ils ont le budget. Et je peux vous dire qu'ils sont appuyés par de nombreuses ONG. Oui. Rappelons-nous de l'affaire de Vanessa Tchatchou. Jusqu'aujourd'hui, avons-nous eu la suite de cette affaire? Rappelons-nous de l'affaire du Suisse qui a égorgé, pointé ses enfants à Yaoundé en Kondengui. Rappelons-nous le dernier cas de Konsamba où un individu, après avoir sodomisé sa propre fille, l'a fait sur les enfants au point de tuer. Qu'a-t-on fait? Ça relève là de la justice. On dit qu'on les a un procureur de la République doit pouvoir ouvrir une enquête et la mener jusqu'au bout. Un ministre des Affaires sociales devrait s'offusquer, devrait intervenir sur les plateaux de télévision pour dire « Très chère maman, je suis une maman comme vous, protégeons nos enfants. » Il devrait avoir des campagnes de sensibilisation dans les télévisions. Ils ont des moyens pour ça. Pour sensibiliser les familles, pour sensibiliser les parents sur comment protéger la famille. Tous les jours, on nous dit la famille camerounaise est en plein délitement. Que fait le ministère de la promotion de la femme et de la famille? Je me baladais hier comme ça, là, sur la toile, lorsque j'ai vu madame le ministre avec les organisateurs, ou c'est d'une foire ou d'un forum. Ils se sont filmés. Non, les affaires sociales. Ils se sont filmés. Elle dit qu'elle est dans la promotion de l'organisation de quoi? C'est pas ce dont on a besoin dans un pays. On ne veut pas de ministre de foire. On ne veut pas de ministre de festival. On veut des ministres de terrain. Et elles ne sont pas sur le terrain. Sont-elles des femmes? Sont-elles des mères? Je m'interroge donc aujourd'hui. Nous avons des cas, 475 cas de viol en un an. Vous voulez que qui intervienne? En 2017, si ce ne sont ces deux femmes, permettez-moi l'expression, ce n'est pas péjoratif, mais c'est des femmes en tant que mères de l'humanité dont je parle. Deux ministres. Deux ministres. Oui. Alors nous nous retrouvons dans une situation où vous ne pouvez pas regarder comment les colboxeuses sont marginalisées chaque jour, sont opprimées, sont oppressées. Regardez la vie de la jeune fille dans l'établissement scolaire, harcèlement social, phénomène des trans. Regardez la situation de la femme même seulement dans les entreprises.
que font ces ministères? Il faut se poser les bonnes questions. Nous sommes tous des exclus sociaux parce qu'habitants de Tanga Sud. Tanga Sud qui est, comme vous le savez... Je suis à l'entrée du quartier. Oui, très bien. C'est-à-dire? Je suis à l'entrée de Tanga Sud. C'est-à-dire? Que ma maison est à l'entrée de Tanga Sud. Là où la misère commence à vous embrasser quand vous venez. Je souhaitais que vous, que vous fassiez une prononciation claire et nette de ce que ça signifie, mais bon, Bengal vous a bien, pour le coup, donné un coup de main. Madame, monsieur, c'est bien la fin de cette première heure de l'émission. Nous revenons dans un court instant pour entamer la deuxième partie de ce voyage. Retour donc pour cette deuxième partie de votre émission reconnue d'utilité publique 10-12, le zénith de ce 10 avril 2018. Madame, Monsieur, nous vous remercions d'autant plus que vous continuez, chers téléspectateurs, à faire monter le mercure de vos différentes réactions sur les différents sujets que nous mettons sur la table de cette réflexion, parce que c'est plus qu'une émission de télé, le Zénith, c'est beaucoup plus, voilà, une table ronde, une rencontre de pensée, un choc des idées, un choc de réflexion, mais surtout une passion pour faire bouger les lignes de ce qui manque à la société. Alors, Florazé, c'est vous qui êtes chargé d'ailleurs de nous livrer ces réactions-là. Oui, en tout cas, par rapport à l'histoire du jour, alors la colère de Charles Hamel d'abord, notre continent en général a besoin d'un nouveau souffle, et puis le Cameroun en particulier, donc à l'image de ses dirigeants. Voilà. Une autre réaction ce matin par rapport à la colère de Charles Hamel. Alors, il y a un testeur qui pense que nous sommes les fautifs. Où est notre plan d'intégration et d'évolution de nos cultures? Toutes les cultures subissent l'action du temps. Voilà. Concernant l'histoire du jour. Oui, forcément. Il faut se remettre à la question. Alors que si nos enfants, une bonne éducation d'un enfant, pour une bonne éducation de l'enfant, il faut lui montrer la voie du bien. Et en ce qui concerne la situation évoquée ce matin, ce téléspectateur pense qu'il faut justement supporter justement ces méfaits. Aussi, il faut prendre pour habitude de grandir avec un enfant sans toutefois, en évitant justement l'alcool. Et pour moi, il revient aux parents de ne pas en consommer à côté des enfants. Cela risque d'amener l'enfant à copier ce mal, car les enfants considèrent plus le mal que le bien. Les plus gros drogués en termes de jeunes sont les enfants de ces riches, justement. On parle de conscience. Oui, absolument. Je vous dis, les plus gros drogués, les plus gros drogués aujourd'hui, ceux qui fument, et les histoires de chicha et qu'on soit qui tirent, et qui consomment, c'est les enfants de ces riches. Ça dépend de 2016, lycée Georges de Douala, on a failli exclure 30 élèves pour abus d'alcool, et les 30 appartenaient à la classe de la bourgeoisie camerounaise. Je continue à penser qu'on recrute ces délinquants-là dans toutes les couches sociales défavorisées. Voilà. Maintenant, s'il faut en faire une catégorisation, alors là... Pour pouvoir consommer, il faut avoir de l'argent, de manière permanente. Mais, sauf que et ces jeunes, les gens achètent des sachets de whisky à 100 francs. Ça, ce n'est qu'un pan qu'on a essayé de prendre. Ça, combien de personnes? Il y a même un artiste qui a commis un titre là où il dit laissez-nous, c'est notre niveau. Laissez-nous, on ne vous a pas laissé. Observez, vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux, ces jeunes aujourd'hui, qui consomment. Vous pensez qu'il est donné à n'importe quel enfant de rentrer dans un snack bar et de prendre en l'espace d'une seule soirée 25 cuvettes? Ou de prendre 10 cuvettes, consommer 10 cuvettes et sortir, mais ça vaut aussi. Il faut avoir à un certain moment de l'argent. Je pense que ces enfants viennent d'une classe de la bourgeoisie. Au Cameroun, lorsqu'on a personne, on a une personne bien placée, on peut pour nous offrir une place à l'ombre. On est en proie à l'exclusion sociale quand on a personne, car même le ministère en charge des affaires sociales ne fait rien en comparaison entre ce qu'il fait et le nombre d'exclus sociaux au Cameroun. Voilà, c'est énorme. Et puis, une autre réaction de Toumba Achang
qui pense que par rapport à l'histoire du jour, cela relève de la mauvaise éducation des parents eux-mêmes. On dit souvent que si l'alcool est bon pour la santé, mais il nuit à cet enfant déjà car son organisme est encore faible pour supporter justement les méfaits secondaires de l'alcool. Il y a un temps pour toute chose, laisser les enfants, et puis à cet âge, déjà on devrait éviter cette attitude à la maison. Ces gens de parents méritent une bonne correction publique. Est-ce qu'elle donne une bouteille de bière? Elle donne qu'un peu. Même vous qui allaitez, il y a une bière qu'on vous conseille, refusez-la. Mais qui a dit? Ça fait que l'enfant tête bien. Ta maman n'a pas bu ça. Ta grand-mère n'a pas bu ça. Ta mère mangeait que l'on cuit. Avec le cuit pour le manger alors l'on cuit. Ou le sirop color. Donc le riz bami. Quand à peine vous êtes à la maternité, on vous dit les premières nourritures qu'on vous apporte, on apporte cette bière. Vous buvez et le grand frère, la grande soeur de l'enfant que vous venez d'accoucher, vous voit, maman a accouché, elle est en train de boire ses jobajo. La bière, là, non, maman, j'ai bu ça à mon premier enfant. Je buvais même 2 par jour parce que quand ça ne coulait pas, on a dit que maman boit, on me donnait des sements que je veux ce qui est bien glacé. Après, j'accompagnais avec le sirop color, le plantain découpé avec beaucoup de bourgas. C'était ma mort là-bas. C'est bien à l'heure chaud. J'ai mangé même 3 boules d'un cuir de couscous. Ces personnes qui donnent de l'alcool aux enfants ne comprennent pas qu'ils sont en train de tuer le cerveau de l'enfant qui est encore en plein développement. L'alcool altère les facultés mentales. Nous devons rectifier le tir en Afrique avec cette attitude. C'est très grave. C'est Léo Abafoussam qui... Ça c'est beau au Cameroun, Flora. Ça altère les facultés. Alors, cessons de croire que les entreprises, aux entreprises capitalistes, certains organismes qui fabriquent de l'alcool au Cameroun nous détournent de nos objectifs et ça permet à un gouvernement de mieux contrôler son peuple. Suivez mon regard. Ouais, il faut faire comme Kagame, il faut fermer aussi 6 000 églises de réveil. Ça va nous aider. Non, c'est pas bon. Ça va nous aider, les 6 000 églises de réveil, sur les 4 770 que compte la ville de Douala, il faut fermer 4 600. Quel rapport faites-vous entre les églises de réveil et l'alcool? Ça fait partie des armes de dissuasion massive. Contrôler la conscience. Ça a participé à disloquer le couple. Et le mari qui est resté à la maison parce que madame est allée de l'autre côté, on dit ton mari est-il, le gars s'est lancé dans la bière, en abandonnant des enfants, je vous dis. Non, moi je pense plutôt que... J'admire honnêtement la manière avec laquelle vous avez réussi à faire la jonction entre l'église réveillée. Et d'ailleurs, ce que vous dites, je le dis pas pour dire que ce que vous dites est une invention, c'est pour dire que réellement ça se vérifie parce que des hommes délaissés les hommes délaissés, je le dis pour le à un moment donné, les hommes délaissés n'ont pour distraction que la boisson et c'est d'ailleurs mauvais. Donc vous croyez que c'est une raison mauvais de le faire parce que je dis qu'on noie les soucis. Oui, dans l'alcool. C'est une aberration. Voilà. C'est une aberration inouïe. C'est une aberration inouïe. Une connerie qui n'a pas... Parce qu'après vos soucis sont les attentes. Comment peut-on noyer les soucis dans l'alcool? Je pose cette question. Y a-t-il un paquet de choses qu'on met dans l'alcool pour noyer et il reste sans fond? Non, moi je crois que le combat avait été biaisé. Qu'on commence déjà à fermer les 400 000. Bon, c'est pas un débat qu'on va pouvoir faire. Non, de part. On va s'acharner sur les églises réveillées. À une période de ce pays où chaque quartier était doté d'un complexe sportif. Oui. Nous étions à Tinga, que nous avons un endroit où on allait jouer au tennis, qu'on avait un endroit où on allait jouer au basketball, qu'on allait jouer au handball. Oui. Nous étions à Messa, qui avait un complexe à Messa, où on allait se distraire véritablement. Je pense que c'était mon quartier de la ville de Douala où on a un complexe sportif mis à la disposition des jeunes pour se détendre et un quartier ou un arrondissement où il y a une bibliothèque où les enfants peuvent aller lire. C'est compliqué. Alors il y a un message, bonjour, voilà, je vous écris depuis, moi j'ai eu
un foie malade. Et pourtant, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Donc, il ne faudrait pas dire n'importe quoi aux gens. Notre papa fumait et personne parmi nous ne fume. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme message aussi. Il a mal compris. On a dit justement que l'alcool augmente le taux de prévalence de cirrhose. Ça veut dire que pour des gens d'un certain âge, lorsque vous pouvez l'avoir, mais c'est des cas rares. Vous êtes peut-être donc parmi des cas rares là. Il y a des enfants qui ne savaient le cancer. Ils ont fait quoi, Dieu, pour mériter cela. Donc ça existe. On ne dit pas que c'est une règle générale. Non, mais bon, ça peut être une règle générale. Pourquoi les gens veulent toujours diluer le discours qu'on a sur ce plateau ce matin? Oui, je continue à le dire. L'alcool n'est pas bon pour la santé, quelle que soit comment dire ça, la modération que vous, quelle que soit la modération que vous utilisez. Je veux dire. Je vous dis. La modération, on l'a dit ici, on consomme avec modération. Cette histoire de modération, cette histoire de modération est un leurre. Non mais c'est vous, Fopoussi, c'est vous. L'alcool ne vous dirige pas, c'est vous qui contrôlez. Comment vous dirigez? Non, c'est vous qui devez contrôler ça. Les gens boivent, moi je vois les gens boire. Oui, mais ce sont des... Attends, c'est vous. Et toutes ces gens, puisqu'on parle de gens au pluriel, c'est féminin, et toutes ces gens justement vous disent qu'elles boivent avec modération, mais sauf que depuis que je suis avec les Camerounais, je n'ai jamais... Non, c'est votre entourage, c'est votre entourage. Non, c'est votre entourage. Quand il boit une bière... l'entourage camerounais, c'est pas ses amis, il doit le boire. Permettez-moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple simple. Non, je vais prendre un exemple simple à Florazé. Souffrez que je vous prenne un exemple simple. Êtes-vous allé dans un environnement où à peine avoir ouvert une bouteille de whisky, on l'a refermée pour garder? Jamais. Mais oui, mais il faut... Charles Amel, il faut pousser. Oui, ça existe. Quand vous pensez qu'on on l'achève là. Non. On l'achève là, tu sais, l'hôpital. Et d'ailleurs, au Cameroun, il y a une aberration aussi, une connerie qui veut qu'on soit un vrai homme quand on a la capacité à boire d'alcool. Mais c'est quelle histoire ça? Mais parce qu'on a ce sont des idées reçues, on vit avec au quotidien. Il y a un phénomène, nous qui avons observé la masse de la société, dans le milieu 80. Vous savez, tout ce qu'on appelle pharmacie de garde, n'est-ce pas? Ah oui. Ah bon, pharmacie de garde. Regardez l'expression consacrée, pharmacie de garde. Les gens ne savent même plus qu'ils sont au deuil. Bon, vous appelez sa maman décédée, son père ou petit. Non, c'est que, est-ce qu'il y a un bar à côté? C'est ça. C'est-à-dire, les gens viennent parce que vous avez un malheur et ils vous disent, voilà. Non, ils vous invitent. Ils ne vous apportent pas un paquet pour aller enterrer dignement la personne perdue dans votre famille. Est-ce qu'il y a un bar? Allons dans un bar, là, la pharmacie de garde. Et autre chose, et ça, il faut le décrire, Charles Amel, parce qu'il y a un complot pour assassiner ce pays. Des amis vous invitent. Oui. Vous invitent. Oui. Vous y allez par volonté, par considération. Et puis là-bas, vous êtes obligé de finir tout le casier. Et puis là-bas, on passe les commandes. Vous commandez votre bouteille d'eau. On vous dit non, si tu bois de l'eau, ne prends rien. Non, Eric, je suis allé. L'histoire. Non, pourquoi? Et vous vous sentez obligé? Non, mais vous vous sentez obligé? Le fait qu'on vous dise ça, ce n'est pas là. Mais à l'instant que vous pouvez corriger la main, vous pouvez corriger ce qui n'est pas bien par votre comportement. Moi également, j'ai été... Vous ne comprenez pas, Flora. Il dit ceci, que le fait pour vos amis de vous le dire, c'est pas bon. Oui, justement, je comprends très bien. Ce n'est pas pour lui, puisque lui a pris sa bouteille d'eau. Mais justement, Eric Fopoussi, en le faisant, vous passez également un message. Pourquoi vous avez l'impression qu'après ça ne marche pas? Puisqu'il a fait, ce gars dit, on n'est plus ensemble. Non, mais ce que je veux dire, c'est que chaque être... Au Cameroun, il y a une exclusion sociale des personnes comme moi, comme Bombok, qui ont décidé de se mettre en marche de l'alcool. Il y a une exclusion sociale. On estime que vous êtes des personnes hors du commun, hors norme, vous êtes vraiment spéciales. Quand vous ne prenez pas d'alcool. Il y a un Tanga Sud et un Tanga Nord au Cameroun pour ceux qui consomment, qui sont tout puissants, et une minorité de personnes comme nous, la 5e colonne. Non, Eric Fopoussi. Il y a des alcooliques, je suis d'accord avec vous. Il y a des alcooliques, oui. Mais ça ne veut pas dire que prendre un verre de bière fait de vous un alcoolique ou alors une personne qui n'a plus toute sa tête.
Je dis, je suis d'accord, mais on consomme avec modération. Je peux prendre, pourquoi pas un verre de bière, je peux prendre un verre de vin, mais ça ne fait pas de moi... Ce n'est pas là le débat. Oh, c'est là le débat. Non, je veux juste pour dire mes que amis. Une personne qui prend un verre de bière, comparé à une personne par exemple qui prend un verre d'eau, il n'y a pas une grande différence. Pardon? Oui, il n'y a pas une grande différence. D'accord, Parce il n'y en a pas, c'est pas là. Le problème, c'est que vos amis qui vous disent vous ne buvez pas comme nous, on n'est plus ensemble. C'est le comportement là qu'on condamne. Ce n'est pas vous qui buvez avec modération. L'autre chose, ça nous a abouti donc à ce que on est dans une société de jouissance. C'est ça qui a exacerbé les inégalités sociales. Vous pouvez me dire si l'école des sourds-muets de Buea fonctionne encore? Ça ne fonctionne plus. Il faudrait peut-être que le Lions Club tel ou le Rotary Club tel qui viennent acheter l'étude de braille à l'école publique de Bali, à tel et tel. Alors que, comme disait Charles Hamel, le ministère des Affaires sociales a les moyens. Aujourd'hui, où des enfants nés sourds-muets, on les accueille comment? Mais lorsqu'un jeune, il se bat, encore un soutien de 2-3 personnes, il passe le concours d'avocat. Vous voyez comment on vient parce que, oui, un jeune aveugle est devenu avocat. Ça devient un trophée. Oui. Alors qu'on pouvait avoir au moins 20-30 jeunes sourds, qui passent aveugles, qui passent le concours d'avocat. Tout à fait, Mourbengan. C'est de ça qu'on parle, ils sont dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Au final, alors Florazé, on va avec vous prendre la prochaine articulation de cette émission ce matin. Il s'agit de la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. Alors, ce matin, nous allons parler, il y a des 70 ans de l'Union des populations du Cameroun. Vous savez, c'est un moment très important aussi pour tous les UPCistes. Vous savez, au sein de cette formation politique, on a des grands noms qui nous font penser à l'histoire, à la construction même du Cameroun. Vous les avez à cœur. Donc aujourd'hui, c'est une célébration qui va une fois de plus réunir tous les UPCistes, pourquoi pas tous les Camerounais aussi, pour s'interroger sur les véritables problèmes qui minent le Cameroun. Pourquoi le Cameroun n'arrive pas à se développer normalement? Pourtant, on a eu des personnes qui ont versé de leur sang pour l'indépendance du Cameroun et pour justement une nette amélioration des conditions de vie du Cameroun. Donc aujourd'hui, c'est une séance, pourquoi pas une remise en cause justement de ce qui ne marche pas au Cameroun, et je pense bien qu'on peut accompagner ces idées, accompagner également les UPCistes dans cette mouvance historique. C'est important de le noter aujourd'hui. Bon, Bengan, la première question, c'est pour vous, le contexte de la naissance de l'UPC avec vous, le 10 avril 1948. On va se replonger dans cette période au Cameroun, période sociopolitique du Cameroun et ce qui a fondé cette naissance de l'UPC. Oui, c'est la continuité de l'éveil du nationalisme camerounais sur le plan du droit. Parce que lorsque les Occidentaux arrivent, les Portugais, Allemands, ainsi de suite, ils nous considèrent comme les indigènes. Et les Allemands d'abord sont surpris de se rendre compte que ces indigènes-là, ils peuvent quand même défendre leur territoire sur le plan du droit. Donc on leur dit non, le traité germano-douala n'est pas bon. Donc ils sont surpris. Et lorsque les Allemands perdent la guerre, la première guerre, après la deuxième, ils perdent. Moi, avant d'ailleurs la deuxième, et lorsque les Français arrivent ici, après la Première Guerre mondiale, ils commencent donc, ils se rendent compte de ça, mais ils se disent, on va les amener progressivement vers l'assimilation à la culture française. Et là aussi, ça cause problème. Oui. C'est-à-dire, on crée les premiers partis politiques, on laisse, et quand les Camerounais se rendent compte que maintenant, nous, il faudrait bien qu'on s'émancipe, ils créent le RACAM. Le parti est créé, qui était dirigé par un Douala Mandingue John. On dissout le parti le jour où on veut déposer la déclaration. Le parti est dissous. Oui. Et il s'organise, donc il y a une stratégie qui est menée pour que ceux qui ont développé la lutte syndicale soient mis en retrait. Vous avez parlé de Ruben Oumniové, notamment, qui était le secrétaire général de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Il est en retrait, il laisse les autres camarades. Vous avez cité Charles Assali tout à l'heure, les Jacques Ngom, et les autres Moumé et Tia, et vont là, ils créent le parti qui est aujourd'hui le 10 avril là en Dogbat, et ils déposent à la mairie de Douala le 12 avril. En fait,
c'est pour éveiller la conscience. Eux-mêmes, ils le disent, regrouper et unir les populations du Cameroun pour l'élévation de leur standard de vie. Mais sauf que après, est-ce que l'image que l'UPC renvoie dans l'esprit des Camerounais, c'est l'image d'un parti de lutte armée. Et pourtant, on peut bien se dire qu'au départ, un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Et on sait qu'à cette période 48 au Cameroun, du moins avant l'indépendance, on a eu des assemblées comme l'ALCAM ou l'ARCAM, et où il y avait des partis politiques comme ceux du docteur Ojula, des partis de Aïdjo, d'autres également qui ont pu avoir des sièges au sein de ces assemblées-là. Comment l'UPC s'inscrivait à ce moment dans ce registre? Première chose, il faut se rendre compte que l'UPC interdite en juillet 55, c'est à ce moment qu'elle entre en clandestinité. Oui. Mais elle n'entre pas en clandestinité pour mener la guerre avec les fusils. Eux-mêmes, ils disent que leur seule arme, c'est le crayon à billes et le papier. D'accord. Et le papier. Maintenant, puisqu'ils ont la France qui vient de perdre l'Indochine, c'est dit, ce n'est pas possible. Et ça commence en Algérie. Et ces pauvres nègres-là, les indigènes, il faut qu'on les extermine. C'est ça la mission de Roland Pré. Il dit, il faut qu'on les extermine. La preuve, quand on arrête le Oumniobé, il n'avait rien. Il n'avait que son crayon à billes et du papier. Maintenant, parce que ils ont très vite compris, ces évolués africains-là, ils disent que nous avons perdu, parce que la politique, c'est trois choses. Il y a l'histoire, ils ont vu l'histoire des peuples colonisés. Il y a le droit, les accords de tutelle avec les Nations Unies. Et là, quand les UPC leur disent non, nous sommes sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies. Nous ne sommes pas sous tutelle de la France ou de la Grande-Bretagne. Par rapport aux accords de coopération de tutelle signés en 1946, ils sont coincés. Comment un nègre, un indigène peut coincer les Français à l'Organisation des Nations Unies? Ils décident donc d'avoir leur peau. Et c'est là où développe une solidarité internationale qui fait que l'UPC est porté pour aller, j'allais dire, former les autres pays, les autres compatriotes des autres pays. Mais sauf que quand on vous dit maquis, on commence à vous développer des idées. C'est comme si, lorsqu'on créait l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, au lieu d'interviewer Kwame Nkrumah, qui avec ses gens pour dire qu'est-ce que vous voulez de l'OUA, c'est plutôt Senghor qu'on interviewait pour dire ce que pensait Nkrumah. Alors que Nkrumah était là. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Oumniobé qui vient de faire 3 publications aux Nations Unies, on ne lui fait pas des interviews. À Moumié, le président non plus, pour qu'il explique quelle est l'orientation. Non, c'est à Ojula. Parce qu'il faut quand même dire ça, c'est le parti d'Ojula, qui est le grand-père du RDPC. Oui, le BDC, donc, voilà, le bloc démocratique du Cameroun. C'est ce parti qui change de nom. UC, UNC, aujourd'hui RDPC. UC, Union Camerounaise de Aïdjo, et aujourd'hui UNC et puis RDPC. Bon, Obengan, il faut aussi dire, et ça c'est ma troisième question de la dernière, c'est que l'UPC, contrairement à d'autres partis du même genre, comme le MPLA en Angola, l'ANC en Afrique du Sud, ou encore la ZNU-PF au Zimbabwe et d'autres partis en Algérie et partout, n'a pas pris le pouvoir. C'est vrai que le contexte du PDCI qui était, avec Houphouët-Boigny qui était le patron de la RDA dans lequel faisait partie de l'UPC, a à un moment donné trahi les idéaux nationalistes. C'est pourquoi le PDCI a réussi à être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Absolument. Oui. Parce que beaucoup de gens effectivement reprouvent, oui, les luttes internes, non. Il faut dire que François Mitterrand a réussi à retourner Houphouët-Boigny, qui était le président du Rassemblement démocratique africain et président dans son propre pays du PDCI. Bon. Et quand l'UPC naît, il est la branche camerounaise du Rassemblement démocratique africain. Oui, donc Houphouët-Boigny est le président. Voilà, donc Houphouët-Boigny est le président. Oui. Lors du congrès donc, du RDA, parce que la France avait décidé d'avoir la peau des dirigeants de l'UPC, on demande à Houphouët de miner la réunion, on exclut l'UPC pour l'isoler. Et c'est comme ça donc que sous les conseils de François Mitterrand, Houphouët-Boigny se désolidarise des trucs et on isole l'UPC. Et on réussit à décapiter le parti, qui fait que les Moumniers, les Wandjé, ils vont plutôt aller ailleurs, organiser les luttes en Algérie, en Angola, comme vous avez dit, en Afrique du Sud, oui, au Mozambique. Voilà, en Rhodésie, qui est devenu Zimbabwe, oui. Et ainsi de suite. D'accord, très bien. Et surtout aujourd'hui, faire une précision qui est forte, c'est que
il faut dire que l'UPC, cet UPC-là existe encore. Oui, Et qui a à côté de ça des factions qui se battent, des factions qui sont inféodées, et qu'aujourd'hui, le secrétaire général de l'UPC n'est pas celui qui se pavane dans les différents médias. Voilà. L'honorable Vapor Lipo. C'est qu'il y a une fabrication du RDPC. Il faut le dire aussi. Parce que, en fait, lorsqu'un député de la nation, il va aux médias d'État, on le chasse. Précisément parce qu'on sait qui sont les dirigeants de ce parti. Oui. Maintenant, le secrétaire général du comité central du RDPC réunit les partis de la majorité présidentielle, le FRNC, parce que Chiroma était là lui-même, Bello Bouba était. Mais au lieu d'inviter l'UPC, s'il souhaite, qu'il pense que l'UPC est de la majorité présidentielle, il l'a vu plutôt Vapor Valipot. Oui. Mais qui est le secrétaire général de l'UPC, alors que ce parti a tenu 2 congrès depuis 2014. Vous avez rappelé les derniers dirigeants maintenant. Voilà, et que parmi lesquels, voilà une partie nationaliste qui a une femme. Oui. Madame Abiba Issa, qui est présidente de ce parti. Voilà. On aurait pu l'inviter pour le coup, mais comme vous le savez, on sait très bien quelle sera la sentence. Parce que c'est cet organe qui dirige actuellement, garde les idéaux, on va le dire. Il y a un terme qui me perd là, l'idéal de l'UPC, le nationalisme révolutionnaire. Nationalisme Absolument, révolutionnaire. le nationalisme révolutionnaire qui reste. Oui, tendance. Tu poses la question à qui? Je te pose la question sur l'UPC. Bon, on va comment Eric entre... Tu as des grands-pères. Tu as dit que tu avais des amis de ton père qui étaient à l'UPC. Tu es sur ce plateau ce matin. Tu parles aussi librement parce qu'il y a eu des Camerounais qui sont morts. Il m'a dit que les frères de son père étaient à l'UPC. Oui, à l'époque. En pays Bassa et en pays Bamileke. Et c'est d'ailleurs pour moi un mal parce que l'UPC est resté très ancré en pays Bassa et le pays Bamileke a perdu la flamme de l'UPC qu'elle avait à l'époque. Je pense. Je parle ici à mes amis de l'Ouest qui doivent reprendre. De nombreux Bamileke sont morts avec le napalm parce que se battant pour ce Cameroun, et c'est dommage que tous trahissent cette idée. L'histoire, ce que vous parlez là, c'est mon père qui parlait de ça. À l'époque, j'étais encore à la CIL. Quand mon père parlait de ça, je savais même qu'on parlait de quoi. C'est maintenant qu'il grandit encore que j'entends comment on parle de la politique. Oui, il me rappelait que ses frères faisaient partie de l'UPC, avec le père Kodok. Père Kodok ou depuis mort? Il est mort. Il est mort. Ah, ouais, papa. Que ton âme repose en paix. Mais Eric, quand c'est dans les histoires comme ça, ne me demande plus pardon. Je n'étais même pas encore né, ça fait 70 ans qui était né. Quand on parlait de l'UPC. Sophia me dit quand on m'a accouché, que je grandissais, mon père parlait affaires politiques quand il pensait à ses frères. D'accord. Que moi aussi. Hein, Flora? Okay. Oui, tonton. Mais comment? Les 10 questions comme ça, pose moi, on répond à ma question. Non, mais je pense que oui. Bon, mais gars, je pense aussi qu'il est aussi aujourd'hui question de dire que l'UPC a été le premier parti politique camerounais avec un ancrage vraiment national. Oui, et que cette tentative de le régionaliser dans la Sahara maritime et c'est ça qui est un vrai problème quand même. Oui. Vous vous rappelez en 1952, Moumié, qui devient le président, il a 27 ans. Il vient d'être affecté médecin à Marois. Pour implanter l'UPC, il crée le football, une équipe de football. Non, c'est Moumié qui amène le football à Marois. Et quand on se dit, mais ce médecin-là, ce journaliste, mieux vaut qu'on le renvoie à Douala. Parce que si on le laisse ici, il va... Mais sauf qu'il avait déjà semé la graine, il avait déjà installé la graine. De la même manière, Ernest Wandji, il a eu 3 affectations en une année scolaire. Il est à Douala, on l'affecte à Doumé. Il va avec toutes ses familles, parmi lesquelles il y a un regretté médecin qui est mort aujourd'hui, Djoubé Sango, il l'a mené. Il l'implante. La première chose, c'est d'implanter le parti. On l'enlève à Doumé, on l'envoie à Yokadouma. Il part. Et on l'enlève de là, on l'envoie à Mouanko. Donc, il part toujours. Donc, voilà, même année scolaire, 3 affectations. Et voilà l'UPC qu'on garde aujourd'hui. Alors, cher Lamel, la question que je pose depuis le matin, c'est que l'UPC, un parti qui a un passé glorieux, l'UPC, un parti qui pourrait compter pour l'avenir des Camerounais? Bon, il faut dire que tout dépend de comment l'UPC a eu à être présenté dans l'histoire du pays. On a présenté plutôt l'UPC comme étant
un parti des maquisards, pourtant c'était un parti des cadres, un parti d'intellectuels. La preuve, lorsque vous parcourez les annales, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont milité, qui étaient au devant de la scène, étaient des véritables cadres, des personnes qui avaient reçu une instruction de qualité. Et la preuve, parcourez les premiers textes rédigés par tous ces leaders, vous allez vous rendre compte que c'était des textes rédigés dans un français qu'on ne saurait retrouver de nos jours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut dire qu'en plus d'être une guerre idéologique, parce que ça tout a commencé par une idéologie qui s'est transformée à travers des actions matérielles, on s'est retrouvé à ceci que l'UPC a pris plusieurs formes. D'abord, la première, c'est, on ne va pas dénier le fait qu'il y a une sorte de revendication, parce que c'est de là que tout part, de l'appartenance. L'UPC, c'est pour nous, la vraie UPC, c'est nous, ça a commencé. Était-ce une volonté propre au gouvernement? Là, il faut se poser toutes les questions, diviser pour mieux régner. Moi, il faut se poser la question. Mais toujours est-il que l'une est la seule et unique bataille pour laquelle moi j'étais en train de voir l'UPC aujourd'hui, c'était celle où tous ces leaders, en plus d'avoir été reconnus et élevés au rang de héros, devraient être véritablement installés dans ce panthéon. On se rend compte aujourd'hui que c'est plus des fractions qui se lèvent. On se rappelle que la dernière fois, on avait reçu quelqu'un qui est venu, un monsieur, toujours de l'UPC, qui était venu parler de Abel Kingé. Et on a organisé toute une exposition. Pourquoi c'est organisé par une France? Pourquoi toute cette UPC aujourd'hui fragmentée ne s'unit pas tous ensemble pour pouvoir défendre les idéaux? C'est le jour de l'anniversaire aujourd'hui. Posez la question, vous allez voir, chaque France va essayer d'organiser une célébration. Pourtant, au fond, c'est elle qui a donné naissance à beaucoup de mouvements dans toute l'Afrique. C'est elle qui a formé beaucoup, il faut dire, d'Africains dans les combats. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui à ceci qu'elle soit réduite à une araignée qui n'a qu'une toile tissée? Il y a une volonté politique du pouvoir de faire en sorte que ça perdure, que ça reste, cher Lamel, parce que dites-vous bien que si l'émission Le Zénith existe et qu'on sait que cher Lamel est une partie prenante importante du Zénith et qu'un individu qui ne connaît ni Charlamel, ni Florazé et le reste de ce plateau, se revendique du Zénith, hein, et que l'État accepte de faire fonctionner cet individu, c'est un problème. Vous ne pouvez pas légaliser un parti politique et d'autres personnes viennent agir et vous acceptez. C'est comme si Charlamel peut dire: je suis candidat de RDPC à l'élection présidentielle. Attendez, personne ne va vous accepter. Ben, il n'y a qu'à l'UPC que n'importe quel qui peut venir dire: je suis secrétaire général de l'UPC et on vous accepte. Je pense que c'est un vrai trucage. Et Mbambo et Charlamel l'ont relevé. Et ça prouve qu'il y a des personnes qui ne veulent pas connaître la véritable histoire du Cameroun, en fait. C'est-à-dire tout est biaisé. Et on nous embrouille au cœur de ce conflit, peut-être qui mine ce parti politique. Pourtant, il y a une véritable histoire. Et puis Mbambo a commencé à la compter ce matin. Il y a une véritable histoire qui est là, qui est inscrite et qui est connue par tous. Maintenant, moi je déplore le fait, on l'a souvent décrié ici, qu'on n'ait pas l'image, certaines images de nos héros. C'est important là-bas. Moi, j'ai lu peut-être sur un mur de résistants Esama qui peut-être nous donnait une très bonne nouvelle, comme quoi dans quelques jours, on aura une sorte de monument et tout justement à l'image de Oumniobe. Je ne sais pas si ça sera pourquoi pas, ou alors à Bonanza, lui a donné une ruelle là-bas à Bali. Une ruelle qui a à peine 5 km. Non, je crois que non. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui peuvent en même temps irriter mais il y a des et frustrer. De Gaulle, voilà, et frustrer. Donc il faut rétablir la vérité, voilà. Rétablir l'histoire du Cameroun. C'est important. Et ça passe aussi par certains diront que ce sont des futilités, des banalités, mais ailleurs, on a eu des monuments, des stades, des étoiles et tout, pour des personnes, des cas, etc. Pourquoi au Cameroun, on ne peut pas le faire? Ou à l'EMIA. Pourquoi on ne peut pas le faire au Cameroun? Promotion Ernest Ouadjé. La plus belle chose à faire serait de rebaptiser le boulevard du 20 mai. Boulevard Ruben Oumniobe, pourquoi pas, pour voir défiler les Camerounais à ce boulevard-là. Ça sera assez sympathique. Au nom de quoi? Vous posez la question? Oui, sérieux? Vous êtes sérieux? En dérision, en vous demandant au nom de quoi? Florazé, la dernière information. Oui, la dernière information, on l'a vu hier,
on assiste à l'installation du nouveau CED au Cameroun. Et puis hier, le ministre de la Défense, Betty Assou, a donc présidé cette cérémonie. Et puis on a donc eu également la présence de Jean-Baptiste Bokam, qui était très en forme aussi, serein, et qui a donc fait ce signe de passation. Et puis on rappelle que depuis le 2 mars dernier, on a eu Yves Landry Galas Etoga, qui est bien sûr à la tête de la gendarmerie nationale au Cameroun. Et puis justement dans le discours justement du ministre de la Défense, qui est revenu sur le comportement, la discipline du bon gendarme, et surtout que cette opération se fait dans un cadre sociopolitique très critique. Donc jeune qu'il est, il a donc du pain sur la planche, et puis le ministre est revenu comme sur l'attitude justement du bon gendarme, et surtout qu'on a souvent observé dans nos rues certaines exactions entre les populations et certains gendarmes. Donc c'est le moment de revenir avec plus de rigueur justement sur le comportement et puis la discipline de certains gendarmes au sein, pourquoi pas, de cette institution. Voilà pour la troisième information, la deuxième information du jour. Ouais. Alors, moi, je ne comprends pas l'opportunité d'une cérémonie comme celle-ci, de passation de pouvoir, et pourtant ils ont été nommés le 2 mars dernier. On est le 10 avril, donc plus d'un mois après. Bon, on va me dire qu'il était malade, Jean-Baptiste Bokam, et qu'il se soignait en France. Mais ce qu'on va également relever ce matin, Bengan, c'est que beaucoup dans la presse commencent à louer la méthode Galas Landry Etoga suite à l'affaire du gendarme qui avait tabassé le taximan à Ngousso, et qui, par la suite, le commandant de la brigade là-bas à Ngousso a été relevé de ses fonctions. Donc ça peut être aussi sa méthode, un homme rapide, un homme poignant, un homme volontariste. Oui, s'il continue, il faudrait bien qu'il continue, oui, parce qu'on a vu comme ça, et des ministres qui arrivent, viennent avec des réformes là, tout de suite, après, ils replongent dans ce même système, parce qu'en fait, oui, parce que c'est tout un système, tout un système. Voilà, ce jeune homme brillant, on voudrait effectivement qu'il y ait des jeunes ministres, là je l'encourage pour cela, mais est-ce qu'il ne sera pas embrigadé dans ce système-là? J'ai bien envie de croire qu'il va réussir, mais j'ai peur. J'ai peur dans ce sens que, bon, c'est vrai, son papa est quand même colonel, ça veut dire qu'il a grandi dans les armes, il sait à peu près comment ça se passe, et surtout il peut demander à papa que voilà, les choses se passent comment, ici, ainsi de suite. Mais il vient en période de crise, plusieurs crises. Boko Haram, crise anglophone, crise dans la zone orientale du pays, les élections qui arrivent. Est-ce qu'il va appliquer l'adage ou alors sécurité routière? Non, qui dit la peur du gendarme est le début de la sagesse. Parce que ici, la peur du gendarme est plutôt venue contredire cela. C'est-à-dire, le gendarme ne se comporte plus comme le protecteur de la société. Puisqu'on voyait les gendarmes les attraper dans des camps. Et on vous dit, tel groupe de gangsters était commandé par un gendarme, tel. Mais la corruption aussi. Voilà, mais c'est un gros chantier. Parce que voilà, son prédécesseur, il vous dit la sécurité routière. Mais quand il fait le bilan de la sécurité routière, il dit, en un an, nous allons retrouver 2,5 milliards. On ne l'a pas envoyé. Moi, il n'a pas envoyé ces éléments dans la rue comme une entreprise qui doit avoir des bénéfices. Mais c'est bien pour limiter les accidents de circulation. Il a aussi ce chantier-là. Très bien. Est-ce que lui viendra aussi compter l'argent ou bien diminuer les accidents de circulation? Charles Abel. Bon, je ne peux que lui souhaiter bonne chance en attendant ces 100 jours. Nous ferons les 100 jours. On n'y est pas encore. Vous avez commencé même à énumérer. Si on commence déjà à donner des avis, là, on va dire qu'il vient à peine d'arriver, il s'imprègne des dossiers. Non, beaucoup vantent sa méthode. Non, je dis mais il était dans la diplomatie. Rappelez-vous, lorsqu'on avait nommé Philémon Yang Premier ministre, quelle a été l'une des premières mesures qu'il avait prises? C'était que tous les fonctionnaires soient au travail dès 7h30. Voilà. Il devait veiller personnellement. Attends, mais ça n'a pas duré un mois.
Ça ne veut Si pas vous dire... voulez, on continue. Hein. Je vous ai Donc, pris un gars. vous faites un procès de changer, faut pas tension. aussi. Non, mais Voilà, c'est vous qui Attention. c'est vous qui m'avez dit, mais c'est pas un procès. Non, C'est mais- lui-même qui avait dit 7h30. J'ai dit, pas à Philémon Une Yang. semaine Je après, parle de non, Galax je vais et voir. Soga. Une semaine plus tard, Oui. on a sorti la liste, à peine arrivé de Philémon Yang, on a sorti la liste des ministres qui arrivaient en retard à leur bureau. On a eu des ministres qui arrivaient à 12h, qui repartaient à 13h. On a des ministres qui arrivaient à 16h, qui repartaient à 17h. On avait sorti toute une file. Bon, Je vais vous dire donc vraiment, que... ça c'est ça le peut peuple, vous dire que- ça c'est la démagogie. Non, le peuple je vais n'a vous pas dire- besoin de savoir à quel heure le ministre arrive au bureau. Non, Je veux dire, attention. non. Attention. Non, laissons ça, mais l'autre mesure, c'était l'autre Non, mesure, vous pouvez c'était sortir que de les mission. voitures CA ne doivent pas aller en week-end. En week-end, avec les- voilà. Voilà une deuxième C'était la mesure. deuxième mesure qu'il a prise. non, A-t-il mais respecté ça? Charles Abel, je suis un ministre. J'en viens à ça. Je sors de mission de 3 jours, comme actuellement pour la Tangadji à Douala actuellement. Vous êtes au ministère pour savoir à quelle chose. Il est en mission, Il est en non? mission, Est-ce c'est qu'il connu. est en week-end? C'est connu. Ce que je voulais vous dire, c'est que de tout de suite là, si on commence à tirer, laissons-lui le temps de s'imprégner des D'accord. dossiers. Il y a la question du radar, la prévention routière. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels nous travaillons pendant qu'il travaille. Rendu à ces 100 jours, on va lui dire que voici Bon, ce qu'il il y a surtout aussi la promotion 2015 de gendarmes qui va... Vous-même, vous venez. Si j'avais pris, vous venez dire, il vient à peine d'arriver. Nous, on a voulu éviter. On a voulu éviter. Attendons ces 100 jours. C'est un gros dossier sur lequel on devra entendre Attendons le ces nouveau 100 secrétaire premiers d'État jours. à la défense chargé de la gendarmerie. Moi, je vous biperai à ces 100 premiers jours. Bien sûr, Charles Amel. Bon, on a atteint 100 jours. Il a eu 50 jours pour s'imprimer, pour s'imprégner. 50 Voilà, jours, 60 jours, c'est pas possible. Merci infiniment, Charles Abel. On va remercier également Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. On va aller pour la suite de l'émission. Vous savez ce qu'elle nous réserve. Il s'agit de l'interpellation. Et pour l'interpellation, c'est toujours la caméra de Cédric Chouna qui va nous amener dans une partie, dans un coin de la ville de Douala. Et on revient en studio pour disséquer. Eh bien, pour le développement du pays, je pense qu'il faudrait que les jeunes comprennent que dans les écoles, quand ils sortent dans les écoles, il faut qu'ils travaillent ensemble. Que ce soit en fait dans des universités ou bien des écoles secondaires ou bien je ne sais pas. Donc dès qu'ils sortent de l'école, il faut qu'ils essayent de travailler ensemble, de se rassembler, de trouver de nouvelles idées pour le pays et pour que tout le monde puisse être bien, pour qu'on puisse communiquer, qu'il y ait déjà beaucoup de communication entre des jeunes en fait. Parce que moi je pense que je sors de l'université Cambridge et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de communication quoi. Il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a que vraiment des gens qui sont là parfois pour rêver, mais on ne rêve pas dans la vie. La vie, c'est pas fait pour rêver, c'est fait pour créer, réaliser des choses, mais des choses concrètes. Je pense qu'il y a déjà des vieux qui ont déjà créé, qui sont là sur place. Il faut déjà que les jeunes soient à l'écoute des vieux, de ces vieux-là en fait, qui comprennent qu'en fait, quand ils arrivent avec de nouvelles idées, on peut aussi s'intégrer avec des anciennes idées et les mélanger pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Après, si on met les jeunes à l'écart et les vieux à l'écart, ou bien les moins jeunes, ou bien les plus petits, on peut même travailler avec les plus petits, parce que moi, ça m'arrive parfois de travailler avec même les plus petits, en fait. Voilà, laissez-moi rire parce que, je ne sais pas, elle vit au Cameroun, cette dame, parce qu'elle a un accent, elle a un accent hors du commun. C'est une voyageuse. D'accord, c'est une voyageuse. Ok, mais elle semble maîtriser les problèmes des Camerounais. Bon, Bengan, c'est une question également de souder les générations, de faire en sorte... vous dites non? Non. J'ai dit, notre compatriote, je pense qu'elle est camerounaise, elle ne comprend pas les réalités ici. Oui. Elle ne comprend pas. C'est-à-dire, je lui prends un seul exemple. L'université de Douala forme sa première promotion des ingénieurs. 4 jeunes ingénieurs sortent, ils vous disent, nous sommes en mesure de transformer les déchets plastiques en pavés. Ils vont dans la Bogénie, on teste, on fait tout. Les gars, ils sont là depuis 6 ans. On ne les utilise pas. Ils sont regroupés. En termes, ils sont 4.
personne ne leur apporte un appui. Ils ont fait leur projet, personne. Personne. C'est la coopération américaine qui leur a offert un truc là, je pense 1 million ou quoi, c'est tout. Le gouvernement, il y en a plein. Arthur Zhang a eu la même chose ici. C'est au Nigeria, quand on apprend qu'on est en train de lui faire des commandes cardiopathes au Nigeria, on lui dit non, viens. Le Cameroun, je pense, le ministère de la Santé a fait une commande de 20. C'est tout. Oui. Et donc, il y a notre jeune là qui fait les drones. Voilà, donc je pense que notre compatriote, elle doit se rendre compte à l'évidence que dans notre pays, les choses ne marchent pas comme ça. Comme ça, voilà. Sa formule est peut-être bonne, mais qu'elle donne plutôt des conseils aux gens qui sont en haut. Voilà, merci beaucoup pour ce sujet interpellation de ce matin, madame, monsieur, qui nous permet évidemment de tout de suite aller chercher au plateau B Constylamine. Constylamine qui va ce matin nous parler de santé, qui va nous livrer des conseils importants pour la prévention des AVC, du diabète et de l'hypertension artérielle avec le Vombio Oméga 3. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce matin l'espace Salaka dans l'émission 10-12 Le Zénith de la télévision Equinox. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et merci de nous accueillir chez vous à la maison ou alors dans vos bureaux, quel qu'en soit où vous êtes. Alors, c'est donc l'occasion ce matin encore et encore de parler santé, de parler bonne humeur, de parler bien sûr prévention avec la consommation du Vombio Oméga 3 qui se présente aujourd'hui comme la solution idéale pour prévenir pas mal de maladies, notamment l'AVC, et surtout prévenir et réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Il vous permet également, à savoir, le Vombio Oméga 3 vous permet également de faciliter tout ce qui a comme problème lié au vieillissement pour nos parents qui vont atteindre bientôt la vieillesse. Bien sûr, en consommant le Vombio Oméga 3, chers parents, vous serez donc à l'abri des maladies telles que l'Alzheimer, qui est donc cette maladie de la vieillesse. Plus besoin de se plaindre quand on aura 80 ans, 85 ans, 90 ans, qu'on est victime de l'Alzheimer. Oui, on sera victime de cette maladie quand on n'a pas consommé son Vombio Oméga 3 dès à présent. Alors pour éviter donc toutes ces maladies, chers téléspectateurs, la solution idéale serait tout simplement de passer la commande de votre Vombio Oméga 3 qui est donc en présentation intégrale tous les jours de lundi à vendredi sur les antennes de la radio Equinox et bien entendu 2 fois par semaine sur les antennes d'Equinox Télévision. Alors je viens donc ce matin une fois de plus vous rappelez que consommer le Vombio Oméga 3, c'est très important. Oui, comme je l'ai si bien dit, il vous permet, chers téléspectateurs qui viennent de se joindre à nous à l'instant, de réduire les complications du diabète. En consommant le Vombio Oméga 3, chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr à l'abri des AVC. En consommant le Vombio Oméga 3, vous aurez toujours la bonne humeur. Le Vombio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de faciliter bien entendu vos articulations. Oui, à présent, le prix il coûte 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien 5 000, c'est le prix à débourser pour avoir votre Vombio Oméga 3. Je rappelle que c'est 30 gélules, notamment une gélule par jour pendant le repas. Oui, quel qu'en soit où vous êtes à Garoua, en Guélémendouka, au Bénin, bien sûr au Tchad, au Gabon, en RCA, à Yaoundé et même à Douala, c'est l'occasion d'appeler directement à nos numéros de téléphone et passer votre commande. Tout simplement, question d'éviter la rupture de stock. Oui, n'attendez pas la fin de stock parce que de temps en temps, on a des problèmes de rupture de stock parce que c'est un produit qui est très sollicité. Donc à présent, on a un important arrivage du Vombio Oméga 3 qui se vend, comme je l'ai si bien dit, à 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et où l'avoir? C'est donc la question qu'on me poser. Où l'avoir? La réponse est la suivante. On se rend directement au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua. Vous connaissez déjà le magasin. C'est la base du concept Salaka. Nous sommes à Aqua, en face du palais d'Ika. C'est à Douala, au Cameroun. Oui. Passez vos commandes dès à présent en nous appelant à nos numéros de téléphone qui se sont affichés au bas de l'écran. Je rappelle, ces 2 numéros de téléphone
pour avoir votre Von Bio Oméga 3. N'hésitez surtout pas, ne cherchez plus loin ce qu'il y a à côté de vous. Bien entendu, chers téléspectateurs, ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. Ça ne servira à rien de dépenser bien sûr des centaines de mille quand votre taux de diabète sera très élevé. Ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille, bien entendu, chers téléspectateurs, quand on aura des maladies. Aujourd'hui, pour prévenir les AVC, pour réduire les complications du diabète, pour favoriser une bonne, c'est-à-dire une bonne humeur, ou alors tout simplement pour éviter les maladies liées au vieillissement, voici la solution. Voici le Von Bio Oméga 3. Je rappelle, c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour, bien entendu, pendant le repas. Nos amis de Kumba, de Tico, de Limbe, yes, anybody yes, no, you must pass your command for Von Bio Omega 3 because this Von Bio, now some fine product. When you take it, you not go get AVC again. When you take Von Bio Omega 3, your diabetes go down. When you take Von Bio Omega 3, you go feel good, you go get all the bonne humeur. Donc, any man today must buy a Von Bio Omega 3. But to bese bio singalemba tatan, bato bese bio jenemba tatan, motote angam de tom se commande nyao, nya Von Bio Omega 3. Nyende bukate le kolotanu, bukate le kolotanu, oui, il dit bien 5000 francs pour une boîte de 30 gélules, pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, prévenir vaut mieux que guérir. Évitez les AVC, évitez et réduisez votre taux de diabète. Consommez le Von Bio Oméga 3 disponible au magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua, en face du Palais Tika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 8h30 à 18h30. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin, appelez à nos numéros de téléphone, question d'avoir votre Von Bio, quel qu'en soit où vous êtes. Et uniquement pour cette journée, nous allons offrir des réductions à tous les clients qui vont appeler pour ce qui est des livraisons. Oui, je dis bien, vous aurez droit à une réduction pour les frais de livraison. Ça veut dire quoi? Si vous habitez à 1000 francs, c'est-à-dire du point de vente, vous allez payer tout simplement la moitié des frais de livraison. Alors c'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent sur votre téléphone et de passer la commande. Question d'avoir cette solution qui vous permet, chers téléspectateurs, d'éviter les AVC, à savoir le Von Bio Oméga 3 qui ne coûte que la somme de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Merci beaucoup. Constilamine, la suite avec quelques messages, Flora Azé, des téléspectateurs qui réagissent à cette émission ce matin aux différents sujets. Il y a tellement de sujets qu'on a développés sur ce plateau ce matin. Il faut la maîtrise de soi dans tout ce qu'on fait, parler, manger et même le sexe. Donc pour l'alcool, je suggère tout simplement la maîtrise de soi et non l'abstention. C'est Youven Alain qui réagit depuis Penja. Une autre réaction ce matin, aujourd'hui, les jeunes sont devenus des plus grands soulats, même dans les collèges aussi. Et puis les plus grands consommateurs sont à Melon. Sont à Gongsou. Après, chez Yo Matin, les enfants prennent le whisky en sachet là-bas. Yo Matin en Gongsou. À la Bonabéry, on a Charles Aimé qui dit qu'il est un jeune répétiteur et il explique à ses élèves adolescents qu'un coup de fil est un coup qu'on peut donner à quelqu'un sans lui faire de mal. C'est même un coup qui pourrait lui faire très plaisir. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, l'on ne peut même plus facilement écouter la voix d'un frère ou ami éloigné parce que plus personne appelle. Donc, je dirais simplement que chacun de nous est un exclu social selon sa morphologie, sa maladie, son activité, son statut, ses loisirs, etc. C'est lui qui écrit tout ça? Mais c'est brillant. C'est vrai, hein? C'est bien écrit. Il veut dire que nous sommes dans un monde marchand où la valeur qui fonde la société, c'est-à-dire la solidarité, n'existe plus. Voilà. Tout à fait. Également d'autres messages, Flora. Oui, j'ai habité les villages qui sont après Edea. Je vous dis, dans ces villages, il y a une grande plantation, mais sans centre de santé ni hôpital. En cas d'urgence maladive, on va avoir des décès car il n'y a pas moyen de transporter les malades pour se rendre en ville. La société refuse de mettre
les villageois, des voitures à la disposition des villageois. Je n'ai pas voulu citer l'entreprise. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs pour ces différentes réactions. Merci également sur ce plateau, madame, monsieur, pour ce mardi 10 avril 2018. Nous sommes dans l'obligation, hélas, de prendre congé de vous pour cette autre édition de votre émission d'utilité publique. C'est une réputation qui nous colle à la peau. Nous vous invitons à rester sur nos antennes Equinox Télévision, la meilleure télévision d'Afrique. Nous sommes de retour demain pour un autre voyage. Que Dieu bénisse le Cameroun.